Salama, bien-aimé dans le Seigneur, c'est encore moi, votre sœur Déborah, l'humble servante du Seigneur et la vôtre aussi. Bien-aimé dans le Seigneur, soyez bénis. Donc, je viens encore m'adresser au président de la République, comme je l'avais dit la dernière fois. Donc, je dis un salam à la République, à l'Église, au président de la République, à toutes les personnes qui vont me suivre aujourd'hui. Soyez bénis au nom puissant de Isaiah Congo. Voilà, comme je l'avais dit, je reviendrai pour continuer à parler parce que nous devons parler de beaucoup de choses. Le Seigneur m'a dit beaucoup de choses depuis des années et aujourd'hui, donc, c'est le temps de sortir toutes ces choses aujourd'hui. Voilà, parce que dans la vie, le Seigneur qui est maître du temps et des circonstances, lorsque Tata Nzambe parle à ses serviteurs, ce n'est pas à n'importe quel moment qu'on parle. C'est pas parce que Dieu te dit quelque chose tout de suite que tu dois venir le dire tout de suite. Ça se passe pas comme ça. La Bible dit qu'il est le maître du temps et des circonstances. Donc les circonstances, c'est lui qui les maîtrise. Le temps, c'est lui qui le maîtrise. Donc c'est pas parce que tu reçois une révélation que tu dois venir la donner tout de suite. Non, Dieu peut te dire des choses que tu vas dire dans 5 ans. Dieu peut te dire des choses que tu vas dire dans 10 ans. Donc ça ne dépend pas de moi, ça ne dépend pas de vous, ça dépend de Tata Nzambe parce que c'est lui qui est le maître du temps et des circonstances. Voilà, lorsqu'on est serviteur, on est servante, on ne fait pas ce qu'on veut. On fait ce que Tata Nzambe vous commande de faire. Voilà, donc même pour donner des messages, c'est lui qui dit à quel moment tu peux donner un message. Voilà, parce que notre Dieu, la Bible dit que c'est un Dieu d'ordre et non de désordre. Voilà, c'est normal qu'il soit un Dieu d'ordre parce que il est le créateur du ciel et de la terre. Il est celui qui nous a créés, celui qui t'a créé, toi et moi. Donc, que tu le veuilles ou non, nous vivons par ses principes, nous sommes régis par ses lois, par les lois divines, par ses commandements, que tu le saches ou non, nous sommes régis par les lois divines, les principes divins. Voilà, donc quand on est serviteur, on est servante, on ne fait pas ce qu'on veut. Tu vas faire ce que Dieu te demande de faire. Quand tu dois la fermer, tu dois fermer ta bouche, tu dois fermer ta bouche. Quand tu dois l'ouvrir, tu vas l'ouvrir. Et même quand tu ne veux pas l'ouvrir, c'est lui qui va te l'ouvrir de force. Voilà, c'est pour faire comprendre que le travail que nous faisons, le travail que fait un serviteur, une servante, c'est pas sa volonté, ce n'est pas de l'aventure. Voilà, parce qu'on ne s'appelle pas tout seul, c'est Tata Nzambe qui appelle les gens. Il y en a qui se sont appelés tout seuls, ça c'est leur problème. De toute manière, celui qui a la connaissance, un vrai, il est capable de reconnaître celui qui a un appel authentique et celui qui est un aventurier. Pour ma part, en tout cas, je n'ai même pas à me justifier, voilà, parce que je ne viens jamais me justifier devant les hommes. C'est Tata Nzambe qui me justifie et je ne suis pas une aventurière. Je viens faire le travail qui m'a été recommandé. Je viens accomplir sur la terre les missions qui m'ont été imposées. Et ça ne dépend pas de toi, ça ne dépend pas de moi, que ça te plaise ou non. Les missions que je suis venu faire sur la terre, je veux les accomplir au nom puissant d'Isaiah Congo. Donc, comme je disais, on va continuer à parler de, comment dire, de beaucoup de choses parce que nous parlons ici des choses qui concernent notre pays. Je suis venu m'adresser au président parce que j'ai des messages pour le président, mais je veux aussi m'adresser au peuple parce que j'ai des messages pour le président, j'ai des messages pour le peuple, j'ai des messages pour l'Église. Voilà, chacun a sa mission sur la terre. Toi, si tu ne connais pas tes missions sur la terre, ça c'est ton problème. Moi, ma mission, je la connais parce que quand tu as des missions, missions sur la terre, Tata Nzambe va te les faire connaître. Il peut te les faire connaître à ton enfance, dans ta jeunesse ou bien plus tard. Ce qui est sûr, c'est que quand quelqu'un a une mission, Tata Nzambe, qui est un tata d'ordre, il va te faire connaître ses missions. Donc ce que je fais aujourd'hui, même si il y en a que ça surprend, moi je ne suis pas surprise. Voilà, parce que Dieu m'avait dit, tu es ma servante, tu seras ma servante, tu vas me servir. Et quand on sert Tata Nzambe, on vient avec des missions, non déplaise à chacun, à certains. Voilà, donc je ne fais pas des choses pour faire plaisir à quelqu'un, je ne fais pas quelque chose à cause de quelqu'un, je fais tout ce que je fais, je le fais à cause du nom de Tata Nzambe, parce qu'il m'a appelé à son service,
parce que je suis sa servante, n'en déplaise à certains, comme je le dis, ça ne va rien changer. Voilà. Donc, j'avais dit, nous allons parler de beaucoup de choses parce que notre pays ne va pas bien. Notre pays ne va pas bien depuis des années. Voilà, le pays ne va pas bien. Et le pays, la terre, un continent, un pays, c'est une bénédiction de Tata Nzambe. Tata Nzambe a créé différents continents. Il a créé différents pays. Et dans ces pays-là, il a placé les gens du pays, les autochtones, comme on dit. Et la terre est une bénédiction. La terre, c'est une richesse. La terre, c'est une bénédiction que Tata Nzambe donne à toutes les personnes qui sont nées sur cette terre-là. Donc, toutes les personnes qui sont nées sur cette terre sont censées, doivent profiter et jouir de toutes les richesses de cette terre, de ce pays. Voilà, parce que un pays, une nation, une terre, c'est une bénédiction de la part de Tata Nzambe. Et tous les autochtones donc, de la terre, d'une nation, doivent, comment dire, profiter, jouir de toutes les richesses qu'il y a sur cette... je disais qu'une terre, c'est une richesse, c'est une bénédiction de Tata Nzambe. Et tous les habitants de la terre doivent profiter, jouir de toutes les richesses de la terre en question. Et ce que nous voyons dans beaucoup de pays, surtout en Afrique, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Et parce que y a des injustices, il y a des méchancetés, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Et Tata Nzambe veut redresser ces choses-là. Ce n'est pas normal. Voilà, parce que, comme je dis, les richesses sont faites pour toutes les personnes qui sont nées sur ce sol. Mais dans nos pays, dans mon pays, parce qu'aujourd'hui je viens parler de mon pays, ce n'est pas ce qu'on voit. Et ça ne peut pas durer. Voilà, ça ne peut pas durer, ça doit s'arrêter parce que comme on dit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout sur les cieux et sous la terre. Et je veux même vous lire ce passage-là qui dit qu'il y a un temps sur tout, pour tout, sous les cieux, sous la terre. Il y a un temps où des choses peuvent se passer. Il y a un temps où ces choses-là doivent s'arrêter. Des choses ne peuvent jamais se passer toute la vie. La Bible dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Voilà. Dans la vie, il y a un temps pour tout. Le mal peut se passer pendant longtemps et à un moment donné, le mal doit s'arrêter et c'est le bien qui va prendre la place. Parce que c'est comme ça que Tata Nzambe a fait ces choses et cela, personne ne pourra le changer. Voilà, donc je suis dans Ecclésiaste 3. Et je veux lire le texte au nom puissant d'Issa Congo. La Bible nous dit, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. C'est le roi Salomon, le roi Salomon qui a écrit ça. Un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. J'ai reconnu qu'il y a de bonheur pour ceux qui se réjouissent, pour ceux qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie. Mais que si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. J'ai reconnu, tout ça, vous pouvez continuer. Le passage vraiment que je voulais lire, c'est très très important ce chapitre. Vous pouvez le lire jusqu'à la fin. Le passage vraiment qui m'intéressait, c'est ce passage, ces versets où on parle du temps qu'il y a pour faire certaines choses et pour ne pas les faire. Ceux qui sont convertis, ceux qui connaissent Tata Nzambe, connaissent ce passage.
Ceux qui sont peut-être athées ne croient pas en Tata Nzambe, bien qu'ils ne connaissent pas ce passage, mais ils ont déjà entendu ces paroles dans leur vie. Il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour se taire, comme vous l'avez entendu ici. Il y a un temps pour se taire. Il y a un temps pour parler. J'ai reçu les messages pour le président, pour le pays depuis longtemps. Mais ce n'était pas le moment de les donner. Parce que comme on nous dit ici, il y a un temps pour se taire, il y a un temps pour parler. Aujourd'hui, si vous me voyez parler, parce que le temps de dire toutes ces choses, de parler au peuple et de parler au président, c'est parce que c'est le temps de parler. Il y a un temps pour toutes choses. Et comme je dis, ça ne dépend pas de toi, ça ne dépend pas de moi. Donc même si le travail que je fais, ça ne te plaît pas, ça ne va rien changer. Personne ici sur la terre ne va changer la volonté de Tata Nzambe. Parce que lorsqu'un serviteur, une servante fait des choses, elle le fait par la volonté du Seigneur. Je parle des vrais, bien sûr, des vrais serviteurs et des vraies servantes, parce qu'il y a aussi des faux. Donc que tu boudes, que ça te plaise pas, ça ne va rien changer. Les missions que je suis venu accomplir sur la terre, je veux les accomplir. Toi, si tu ne connais pas tes missions, tu ne sais pas ce que tu es venu faire sur la terre, ça c'est ton problème. Voilà. Donc que personne ne vienne bouder ici, ne vienne bouder parce que maman Déborah est en train de dire ça ou ça. Ce que je fais, c'est la volonté divine. Et toi, tu ne vas rien changer. Parce que si tu en vis, c'est grâce à Dieu. Parce que le souffle de vie que tu as là, Tata Nzambe peut te l'arracher. Donc, le conseil que je veux te donner, soit je rends gloire au Seigneur parce que j'ai appris que le président a pu écouter ce message-là. Et c'était le but. Voilà, parce que quand je fais les vidéos, à chaque vidéo, nous prions toujours. J'ai demandé au Seigneur, parce qu'il y a les forces du diable, qui combattent la volonté divine. Donc, lorsque on fait le travail de Tata Nzambe, on doit toujours prier. Donc, j'avais prié, j'ai dit, Seigneur, puisque c'est toi qui m'as demandé de faire ça, que ce discours, que ce message, cette exhortation arrive aux oreilles du président. Et je rends gloire à Tata Nzambe parce que j'ai appris que le président a pu écouter ce message. Et non seulement le président, le peuple, le gouvernement. Et je rends gloire, marche dans notre vie. Bien aimé, ce n'est pas par notre force, parce que nous ne sommes rien du tout. Nous ne sommes rien du tout devant Dieu. Nous ne sommes rien. Lorsque quelque chose fonctionne, va à bout, c'est par la force de Tata Nzambe. Et c'est ce qu'il dit dans sa parole. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et c'est la vie. Parce que si dans la vie, on pouvait se passer de Dieu, tout le monde serait heureux. Tout le monde serait heureux. Voilà. Nous ne sommes pas heureux. Certains ne sont pas heureux parce que certains ont rejeté Tata Nzambe. Donc, s'il y a quelqu'un qui croit qu'il peut faire des choses sans Dieu, il peut être heureux sans Dieu, bonne chance. Moi, en tout cas, ce Dieu-là, c'est ma vie. Et je le servirai jusqu'à ma mort. Et je confesse et je déclare que sans lui, je ne peux rien faire. Sans lui, je ne suis rien. Sans lui, je ne suis rien. Sans lui, mes enfants ne sont rien. Voilà. Parce que tout ce qu'il a fait dans ma vie, tout ce qu'il a fait dans la vie de mes enfants, c'est lui qui l'a fait. Ce n'est pas par ma force. Quand je suis heureuse, c'est lui. Quand j'ai la paix, c'est lui. Tout ce que j'ai, c'est lui qui m'a donné. Voilà, je veux le glorifier lui, je ne veux pas glorifier un homme. Voilà, toi, si Dieu n'est pas important dans ta vie, si tu ne crois pas à Dieu, si tu ne passes pas ton temps sur la terre à louer Dieu, à l'adorer, à lui rendre des actions de grâce pour le souffle de vie que tu as chaque matin quand tu te réveilles, pour la santé, ça c'est ton problème. Un jour, tu sauras que les paroles que je dis sont très importantes. Et un jour, tu apprendras à lui dire merci rien que quand tu te réveilles. Parce que le souffle de vie là, il peut te le reprendre dès que tu te réveilles. La preuve, c'est qu'il y en a qui meurent pendant le sommeil. Donc, avec Tata Nzambe, il ne faut jamais faire le gros dos. Voilà, c'est très important parce que je me réjouis parce que le président a pu écouter ce message. Et bien aimé, j'ai aussi lu les commentaires. Voilà, les commentaires où chacun a déversé ce qu'il pouvait déverser. Chacun a déversé les sentiments. Donc, il y a eu des commentaires sages, il y a eu des commentaires moins sages. Il y a eu le mépris, il y a eu la moquerie, il y a eu des commentaires, on sent la souffrance. Donc, c'est tout à fait normal. Donc, on ne pourra jamais s'énerver à cause d'un commentaire. Parce que le travail qu'on fait, ne peut pas être apprécié de tout le monde. Et les injures et le mépris
et les injures, et le mépris, et la moquerie, les insultes font partie du travail que l'on fait. Voilà, c'est quelque chose qu'on accepte, c'est quelque chose pour lequel on ne peut pas s'énerver. Il y a des gens qui s'énervent parce que quand ils font une vidéo, quand on les injurie, quand ils s'énervent, moi je n'ai pas le temps de m'énerver. Voilà, parce que si tu viens m'injurier, tu viens dire quelque chose que je ne reconnais pas en moi, je ne vois pas pourquoi je vais m'énerver. Voilà, je ne vois pas pourquoi je vais m'énerver. Voilà, et je ne suis pas là pour m'énerver, je suis là pour donner, un message au président, un message à la nation. Parce qu'il faut aussi parler à la nation, il y a aussi des messages pour la nation. Voilà, donc on ne pourra pas s'énerver, je n'ai pas le temps, je ne peux pas m'énerver pour les commentaires. Donc chacun a la liberté de parler. Quand moi je donne le message, chacun a la liberté de venir déverser tout ce qu'il a envie de déverser, que ce soit la haine, que ce soit la souffrance, que ce soit le mépris. Il y a même des menaces, parce qu'il y a des gens qui pensent que le travail qu'on fait là, c'est la blague. Il y a des gens qui se permettent même de vous menacer, parce qu'ils pensent que ce que vous faites là, c'est la blague. Chacun vient déposer ce qu'il a envie de déposer. Tu viens déposer ce que tu as dans ton cœur, c'est tout à fait normal. Ça permet de savoir qui tu es, ça permet de savoir qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur, ça permet beaucoup de choses et que toute la gloire revienne. Bien aimé, voilà, donc je vais maintenant rentrer dans le message. Donc comme je disais dans la dernière vidéo, le premier message que j'avais reçu, ces vidéos seront faites vraiment en plusieurs parties, parce qu'il s'agit quand même de la nation, de la restauration de la nation, de dire au président ce qui n'est pas fait, ce qui n'a pas été fait, afin que les gens se relèvent et que ce pays devienne ce que Tata Nzambe veut que ce pays soit. Donc, c'est des émissions qui seront faites en plusieurs parties. Le premier message que Tata Nzambe m'avait donné sur le président, le Seigneur me disait que le président n'a pas su exploiter ni le bois, ni l'eau. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres richesses. Il y a d'autres richesses. Le président n'a pas su exploiter ni le bois, ni l'eau. Bien aimé, il faut savoir que quand Tata Nzambe dit quelque chose, c'est que c'est sérieux. Quand il dit quelque chose, c'est que c'est sur cette chose-là qu'il faut agir. Pourquoi Tata Nzambe parle de l'eau? Donc l'eau en question là, c'est le fleuve Congo, comme vous le savez tout. Vous savez que le fleuve Congo, c'est le deuxième fleuve au monde, après l'Amazone, qui a un débit important. Donc le fleuve Congo, c'est pas n'importe quel fleuve. Et ayant un fleuve comme ça, ayant cette masse d'eau, les Congolais de Brazzaville ne peuvent pas avoir des problèmes d'eau dans leur pays. On ne peut pas avoir parce qu'on a à côté de nous un fleuve, le deuxième fleuve le plus important au monde par son débit. Donc on ne peut pas avoir des problèmes d'eau. On ne peut pas avoir des problèmes où l'eau ne passe pas dans les maisons, que l'eau ne passe pas normalement, que l'eau ne coule pas. Ça, c'est l'un des derniers problèmes qu'on devrait avoir. Parce qu'on a l'eau, on a un fleuve à côté. Donc, on ne peut pas avoir ce genre de problème. Ça, c'est vraiment des problèmes que l'eau, c'est la première des nécessités. L'eau, c'est la première des nécessités. Parce que quand on n'a pas d'eau, on ne peut pas se laver, on ne peut pas laver les habits, on ne peut pas préparer. Donc ça, c'est des problèmes. C'est compliqué, bien aimé. On a des problèmes dans nos pays qui sont des problèmes inconcevables. C'est-à-dire des problèmes qui ne doivent même pas exister. Ni dans mon pays, ni même ailleurs. Ce n'est pas normal dans une nation que les gens n'aient pas l'eau dans le pays. Que les gens n'aient pas de l'eau qui coule normalement. Les gens vont au fleuve pour ramasser de l'eau avec des cantines, faire des kilomètres pour les ramener, laver, pour préparer, pour faire plein de choses. Alors qu'on a un fleuve. Et ce fleuve permet que l'eau passe normalement dans les maisons. Et c'est quand Tata Nzambe dit que le président n'a pas su exploiter l'eau, mais c'est même plus que ça. Là, je parle juste des choses primaires, profondes. Parce que exploiter quelque chose, c'est quoi? C'est de tirer de cette chose-là tout ce qu'on peut tirer de cette chose. Mais l'eau en question, l'eau, le fleuve que Tata Nzambe nous a donné, ce n'est pas seulement pour nous laver, ce n'est pas seulement pour préparer, ce n'est pas seulement pour laver les habits,
c'est pour faire tout un tas de choses. C'est pour entretenir un pays. Donc moi, je n'ai pas fait des études d'économie, d'hydraulique ou je ne sais pas. Mais tous les gens qui ont fait ces étudiants, qui sont plus intelligents que moi, vous savez ce que ça veut dire quand Tata Nzambe dit que le président n'a pas pu exploiter l'eau, donc le fleuve Congo. Avec l'eau, on fait tellement de choses. L'eau, c'est une bénédiction. L'eau, c'est la première des nécessités. Parce que quand il n'y a pas d'eau, quelqu'un peut mourir. C'est ça même, vous voyez, quand les gens, quelqu'un est malade, on lui donne beaucoup d'eau. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la survie. C'est pour ça que la parole de Tata Nzambe est représentée par l'eau. Parce que l'eau, c'est la vie. L'eau règle beaucoup de problèmes spirituels et matériels. Donc, de manière générale, pour ne pas aller, voilà, trop loin, je vais m'arrêter d'abord aux choses primaires. Donc, la chose que je vais premièrement dire, c'est que avec un fleuve dans notre pays, qui traverse notre pays, les Congolais ne peuvent pas manquer de l'eau dans leur maison. L'eau doit passer, couler normalement dans toutes les maisons. Et c'est maintenant les scientifiques, les ingénieurs, les gens qui ont fait les études appropriées, qui savent comment une eau potable peut couler dans les maisons. Donc ça, c'est un premier problème. On ne peut pas manquer d'eau, Monsieur le Président. L'eau doit passer dans la maison de tous les Congolais, de l'eau potable. Parce que, Monsieur le Président, vous avez de l'eau chez vous. Tout le monde doit avoir de l'eau. Congolais doit avoir de l'eau dans sa maison. Après, Tata Nzambe a parlé du bois. Une autre richesse que Tata Nzambe a dit que le président n'a pas su exploiter. Le bois fait partie des matières premières. Le bois, c'est une puissance. La Bible même parle du bois parce que c'est une matière première exceptionnelle. C'est une richesse exceptionnelle. Avec le bois, on fait beaucoup de choses. Avec le bois, on fait le papier. Avec le bois, on fait les maisons. Avec le bois, on fait beaucoup de choses. Vous-même, vous savez tout ce qu'on peut faire avec le bois. Donc, le bois est une richesse exceptionnelle. Et lorsque Tata Nzambe parle de ces richesses, désigne, pointe du doigt ces richesses, c'est-à-dire que ce sont ces choses-là qui devaient faire que nous, on soit riches. L'eau et le bois. Il y a le pétrole, il y a les matières premières, d'autres matières premières, des pierres précieuses, il y a d'autres matières. Mais quand Tata Nzambe pointe du doigt ces choses-là, l'eau, le bois, ça veut dire que c'est peut-être même plus que le pétrole. C'est comme ça qu'il est, Tata Nzambe. C'est pour ça que je dis, lorsque lui parle de quelque chose, c'est que la chose-là est sérieuse. C'est vrai, le pétrole aussi, c'est l'une de nos richesses, bien sûr. Et nous voyons tout l'argent que nous pouvons avoir. Et je pense qu'aujourd'hui, la matière, la richesse qui donne beaucoup d'argent au Congo, c'est le pétrole. Mais le Seigneur m'a d'abord parlé du bois et de l'eau. Ça n'a pas su, le Seigneur m'a dit, le président n'a pas su exploiter. Ça veut dire que tout ce qu'il peut faire avec l'eau, on n'a pas fait. Et tout ce qui peut être fait avec le bois n'est pas fait. Donc, l'argent même que le Congo-Brazzaville peut avoir par rapport à l'eau, par rapport au bois, ce n'est pas exploité. L'eau devait nous rapporter beaucoup d'argent. Le bois devait... La preuve, il y a des gens qui viennent même se servir dans notre pays, ils viennent prendre le bois. Parce que c'est une richesse. C'est une richesse exceptionnelle. Il y a des étrangers qui viennent qui achètent des hectares de bois. Parce qu'ils savent que le bois, c'est une richesse exceptionnelle. Donc, lorsque Tata Nzambe dit quelque chose, il est sérieux parce qu'il est Dieu. Il est Tata Nzambe. Quand il parle, ce qu'il dit, c'est sérieux parce que c'est le créateur du ciel et de la terre. Donc, quand il lâche quelque chose de sa bouche, c'est des choses très, très sérieuses. Donc, le bois et l'eau dans ce pays devraient nous rendre heureux. Ça devrait faire vraiment la richesse du pays. Donc, économiquement, le bois et l'eau devraient rendre ce pays prospère,
puissant. Avec le fleuve qu'on a, on ne peut même pas acheter l'eau à l'étranger. Parce que quand nous rentrons dans nos magasins, nous voyons que nous avons des eaux étrangères. Nous avons Evian, nous avons Volvic, nous avons... Mais le Congolais ne peut même... Il y a beaucoup de choses que le Congolais ne doit pas acheter. Et il faut même arrêter d'acheter tout le temps. Acheter tout le temps. C'est pour ça que nous sommes toujours dépendants des nations qui nous ennuient et qui continuent à nous nuire aujourd'hui. Nous avons toutes les richesses. Nous avons toutes les richesses. Nous avons été colonisés. Aujourd'hui, nous subissons les effets de cette colonisation. Mais à un moment dans la vie, il faut savoir couper les choses. Parce qu'on ne peut pas vivre toujours avec des gens qui vous nuisent. Non. Parce que celui qui te nuit, qui ne veut pas te donner la liberté, il ne va jamais te faire du bien. Et tant que nous voulons rester les esclaves sur différents domaines, on ne pourra pas être heureux. Un esclave cherche toujours à s'affranchir. La Bible dit, le Seigneur dit même qu'il nous a affranchis des choses bizarres. Et nous sommes des affranchis parce que Tata Nzambe nous a dépouillés des choses dans nos vies dont nous n'avons pas besoin. Au niveau physique, au niveau spirituel. C'est pour ça que lui-même, le Créateur parle de liberté parce qu'il sait que la liberté, c'est important. Et il dit que vous avez été affranchis de beaucoup de choses. Donc, le bois, Tata Nzambe m'a dit que le bois et l'eau, le président n'a pas pu exploiter ça. Ça veut dire que tout ce que le bois et l'eau devaient donner n'est pas donné. Et en fait, il faut que ça change. Il faut que les richesses que Tata Nzambe nous a données, comment dire, nous tirons de ces richesses tout ce que nous devons tirer. Chaque richesse, chaque trésor a quelque chose en lui et la personne à qui est donné le trésor doit extraire tout ce que contient ce trésor. Voilà. Ça, c'est l'une des choses que Tata Nzambe... J'ai vu un commentaire là où quelqu'un m'a dit, oh, ce que le Seigneur t'a pas dit, c'est que les coups d'État et ce que le président a fait. Vous pensez que c'est pas parce que je n'en ai pas parlé, je ne veux pas mélanger les choses. Je vais parler de chaque chose petit à petit. Ne pense pas que toi, monsieur ou madame qui m'a écrit ça, tu viens m'apprendre quelque chose. Si je me tiens devant ici pour parler, c'est que Tata Nzambe a pris le temps de me dire des choses, de me former. Il me forme depuis que je suis petite. C'est à 7-8 ans que moi j'ai eu le fardeau du pays. Je veux te l'apprendre. Donc ne pense pas que si je ne parle pas de quelque chose, c'est parce que je ne sais pas. C'est parce que Dieu étant un Dieu d'ordre, je fais les choses dans l'ordre. Et comme j'ai dit, même si je vais dire des vérités au président, je ne venais pas le dire avec impolitesse. Parce que ce n'est pas ce que Dieu m'a demandé. S'il y a des gens qui espèrent que je veux venir cracher la haine ou la colère, ou ne comptez pas sur moi. Parce que déjà, ce n'est pas ma nature. Ce n'est pas ma nature. Je n'ai pas la haine en moi. Voilà. Moi, je ne fais pas les choses, je n'ai pas la haine. S'il y a des gens qui pensent que c'est avec la haine, la colère, ça c'est toi, ce n'est pas moi. Chacun a son tempérament. La haine, ce n'est pas mon tempérament. Donc même si je dois dire des choses au président, je ne viendrai pas les dire avec la haine. Je les dirai avec le respect, avec la politesse. Parce que j'ai été bien éduquée, non seulement par mes parents et par le Seigneur, par sa parole. Donc je ne suis pas là pour venir manquer du respect aux gens, ni au président, ni à qui que ce soit. Voilà. Donc la personne qui m'a dit ce ne pense pas ce que tu m'as dit là, je ne le sais pas. Si je suis là, c'est que le Seigneur a pris le temps de me montrer des choses peut-être que toi tu ne connais pas. Voilà. Donc vous ne pas penser que les gens quand ils viennent ici là, ils viennent faire l'aventure. Parce que ce que moi je fais là, beaucoup de gens ne peuvent pas faire ça. Ce que je fais, il y a des hommes qui ne peuvent pas faire ça. Il y a même des pasteurs qui ne peuvent pas faire le travail que je fais. Ce n'est pas parce que je suis meilleur que quelqu'un. C'est parce que Dieu m'a donné une qualité spéciale, le courage et la bravoure. Et le Seigneur aime le courage et la bravoure. Quand tu as le courage et la bravoure, quand tu as le courage, Tata Nzambe te rajoute la bravoure. Parce que la bravoure, c'est plus que le courage. David était quelqu'un qui était brave et il avait la bravoure. Et Tata Nzambe aime utiliser les gens qui ont la bravoure, les gens qui sont courageux. Parce que quand tu es courageux, tu n'auras pas peur de dire la vérité. Tu n'auras pas peur de dire la vérité. Tata Nzambe aime travailler avec les gens qui sont courageux. Quand tu as le courage, il te rajoute la bravoure. Parce que quand tu as le courage,
il sait qu'il peut compter sur toi. Il sait que si je lui dis de dire ça, elle ne va pas avoir peur. Il y a des gens qui ont peur. Malgré le fait que Tata Nzambe les ait appelés, il y a des gens qui ne disent pas des choses qu'ils doivent dire. Parce qu'ils ont peur de se faire tuer de... On va tous mourir. On va tous mourir. On va tous mourir. D'une manière ou d'une autre. Tout le monde va passer. La seule chose qui ne va pas passer, c'est la parole de Tata Nzambe. Mais je ne veux pas aussi mourir à cause d'un sorcier, à cause d'informations. C'est Tata Nzambe qui va me reprendre la vie. Voilà. Donc, il y a des gens qui meurent plus tôt. Il y a des gens qui atteignent 90 ans. J'atteindrai 90 ans, comme le Seigneur me l'a dit, par sa puissance et par sa grâce. Donc, ma mort ne va pas dépendre d'un sorcier, d'un féticheur, d'un occultiste. Non. C'est Tata Nzambe qui me reprendra la vie. Au nom puissant d'Issa Congo. Voilà. Lorsque on est serviteur, Dieu vous enlève beaucoup de choses. Il vous enlève la crainte, il vous enlève la peur. Parce que tu dois être digne de le servir. Et quand tu es serviteur, servant, tu dois être courageux. Voilà. Le Seigneur aime travailler avec les gens qui sont courageux. Quand tu as le courage, il te rajoute la bravoure. C'est pour ça que lorsque, je crois que c'était Gédéon qui devait aller au combat contre les Philistins, le Seigneur a dit, il faut m'enlever les gens qui ne sont pas courageux là. Le Seigneur a fait un tri. Il a dit, les gens qui ne sont pas courageux là, il faut me les enlever. Je ne veux pas la honte, je ne veux pas de scandale. Voilà. C'est comme ça la vie. C'est comme ça que le Seigneur aime les gens vaillants. C'est pour ça qu'il a appelé même Gédéon, il a dit vaillant guerrier. Le Seigneur aime les femmes et les hommes vaillants. Dans la vie, il faut être vaillant, il faut être courageux. C'est comme ça là, la vie. Voilà. Parce que dans la vie, quand tu n'es pas courageux, ça sera compliqué. Dans la vie, chacun a ses missions. Hein? Il y a des gens qui connaissent leur mission, il y a des gens qui ne connaissent pas leur mission. Et le courage, quand vous avez des missions, le courage et, la bravoure est la chose la plus importante. Vous savez voir, toutes les grandes femmes, tous les grands hommes sur la terre, ils sont animés du courage, de la bravoure. Voilà. Parce que pour faire ce travail-là, il faut avoir le courage et la bravoure. Voilà. Tata Nzambe n'aime pas la timidité, la peur, tout ça. Quand vous avez ça, il vous enlève ça. Moi, j'avais tout ça. J'étais peureuse, j'étais timide. Il m'a dépouillé de tout ça. Il a donné carrément une autre nature, un autre tempérament. Si bien que aujourd'hui, il y en a tels qui vont me voir parler, ils ne vont pas me reconnaître. Voilà. C'est le travail de Tata Nzambe. C'est comme ça. Donc, ça plaise à certaines, ça ne plaise pas à certaines personnes. Mon problème n'est pas là. Mon problème, c'est de venir, comme je vous ai dit, faire les missions de Tata Nzambe. Voilà, donc le Seigneur m'avait parlé de ça. L'autre chose aussi que le Seigneur m'avait montré, les jeunes, quand les jeunes ont terminé les études, le Seigneur m'avait montré que les jeunes n'ont pas de débouché. Voilà, les jeunes n'ont pas de débouché. Il y a beaucoup de choses dont on va parler. Voilà, je viens d'abord vous parler de ce qu'il m'avait montré. Voilà, parce que je ne peux pas, il y a des choses que je sais, qui ne m'a pas montré, mais je sais que c'est là. Et on va en parler. Voilà. Et comme les gens aiment beaucoup mettre les commentaires, ce que je n'ai pas dit, ce que j'ai oublié, tu pourras aussi mettre ça là. Comme vous avez la possibilité de mettre les commentaires. Donc, au lieu de venir injurier, de venir faire je ne sais pas quoi, mets les commentaires. Ce que maman Déborah n'a pas, dit ou bien oublié ou pas encore dit, tu peux venir mettre ça dans ce... Parce que on est en famille ici, là. On est en famille. Voilà. Je parle devant... le peuple, voilà, je suis dans ma famille parce que je parle à mon peuple, je parle devant le président. Donc ici, là, on est en famille. Donc, chacun vient mettre ce qu'il a envie de dire. Si tu veux injurier, viens injurier. Si tu veux encourager, viens encourager. Si tu veux mépriser, fais ce que tu veux. On va continuer le travail. Donc, voilà. Donc, l'autre chose, je disais que Tata Nzambe m'avait montré, c'est le manque de débouchés quand les jeunes ont fini de faire leurs études. Voilà. Donc, ça, ce n'est pas des choses normales. Donc, c'est pas normal. Parce que quand quelqu'un va à l'école, les études que nous faisons, c'est pour un jour exercer une profession. Et voilà, nous sommes à des niveaux où, dans notre pays, les jeunes, quand ils ont terminé les études, ils n'ont pas de débouché. Pourquoi il n'y a pas de débouché? Mais parce qu'il y a des choses qui ne sont pas faites dans le pays. Et ces choses-là, justement, il faut en parler. Et c'est pour ça que Tata Nzambe m'envoie. Ces choses, il faut en parler et il faut les redresser. Les enfants, les jeunes, lorsqu'ils ont fini leurs études, pour moi, si tout allait bien dans le pays, et c'est de ça aussi qu'on va parler. Si tout allait bien dans le pays, les gens n'auraient pas besoin de sortir.
si l'école publique, l'école privée, tout fonctionnait, les infrastructures, si tout fonctionnait correctement, nos enfants n'auraient pas besoin de sortir. Parce qu'on a un beau pays. Quand vous avez un beau pays, vous avez tout dans votre pays, vous allez chercher quoi ailleurs? Moi, je suis venu en France ici. Je vais vous dire, c'est parce que j'étais terrible. Parce que tellement quand j'étais jeune, j'étais terrible. Je faisais des choses qui énervaient mes parents. Allez, mon papa a dit, celle-là, il faut seulement l'envoyer en Europe là-bas. Voilà. Sinon, moi, je n'ai jamais voulu revenir ici. Je suis né ici, j'ai grandi ici, mais dans mon jeune âge, quand je suis repartie, je n'ai jamais voulu revenir. Parce que moi, je suis une Africaine, une Congolaise dans l'âme. Je suis donc une Africaine. J'aime mon pays, j'aime mon continent. Voilà. Je n'ai aucun complexe. Oh, complexe, il y a poteau. Oh, non, parce que je suis née ici, je sais ce que l'Europe. Je n'ai aucun complexe. Comme il y a d'autres personnes sur la terre, s'ils n'ont pas vu l'Europe, ils pensent qu'ils n'ont pas fait quelque chose d'important sur la terre. C'est peut-être parce que tu ne sais pas ce qui se passe ici. Donc moi, je n'ai pas ces complexes-là. Moi, si ce n'était pas mes parents, je n'allais pas revenir dans ce pays-là. Parce que j'aime mon pays. J'aime mon pays. Voilà. Donc le Seigneur me disait, donc ce n'est pas normal. Donc je disais que si tout allait bien, nos enfants n'auraient même pas besoin de sortir parce que nous avons l'école. Il y a la crèche, il y a la maternelle, il y a la primaire, il y a le collège, il y a, il y a le lycée, il y a les universités. Il faut tout simplement arranger tout ça. Et c'est pour ça qu'on est là. Il faut arranger tout ça. Il faut restaurer tout ça. Arranger les écoles. Arranger les écoles. Rectifier ce qui ne va pas dans l'éducation, dans la fonction publique, le comportement même des gens. Le comportement des gens. Le comportement des enseignants, des professeurs. Parce qu'il y a des jeunes filles, elles ont leurs examens, mais elles sont obligées vous m'excuserez le terme, de coucher avec un professeur pour qu'on lui donne son... Tout ça là, c'est des choses, ça va changer. Ça va changer au nom puissant d'Issaïa Congo. Parce que le règne là qui doit venir, ça sera un règne divin. Ah oui, ça sera un règne divin. La pagaille s'est passée pendant beaucoup de temps. Comme on l'a lu ici là, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Le règne qui arrive là, c'est un règne divin. C'est pour ça que Tata Nzambe va faire sortir ses servantes et ses serviteurs pour donner sa volonté. Ça ne va pas être dit par moi. Tout ne va pas être sorti par moi. Parce que le Seigneur, il a plusieurs servantes, il a plusieurs serviteurs à qui il va transmettre sa volonté pour que sa volonté soit transmise au peuple, afin que le peuple, l'Église, le gouvernement sachent ce que Tata Nzambe veut. Parce que dans un pays, Tata Nzambe parle au gouvernement. Tata Nzambe parle au chef du gouvernement. Tata Nzambe parle à l'église. Tata Nzambe parle au peuple. Parce que tous ces gens-là, ils appartiennent à Tata Nzambe. Parce que c'est Tata Nzambe qui a créé tout le monde. Nous sommes tous des créatures de Tata Nzambe. Tout le monde n'est peut-être pas un enfant de Dieu, mais tout le monde est une créature. Et Tata Nzambe, il est le maître de tous les esprits. Voilà. Il est le maître de tous les esprits. C'est lui qui a créé la terre, les richesses, un pays, les nations. Donc, avant de nous appartenir, que ces choses nous appartiennent, ça lui appartient d'abord à lui. Donc, il ne va jamais accepter continuellement que quelqu'un puisse faire du n'importe quoi sur une terre, une nation. Parce que la nation lui appartient d'abord. Parce que c'est lui qui donne la nation aux hommes. Ce n'est pas un homme qui donne la nation au peuple. C'est Dieu, Tata Nzambe, qui donne la nation aux hommes. C'est lui qui bénit les hommes avec une nation. Donc, personne, que ce soit dans ce pays, que ce soit en Afrique, que ce soit dans tout le monde entier, personne doit penser qu'une nation, un pays lui appartient. Pour revenir à ce que je disais, si les choses allaient bien, si tout allait bien justement, les enfants n'auraient pas besoin de sortir. Nos enfants doivent rester dans nos pays pour apprendre des choses. Et c'est ce que je disais, nous avons des ingénieurs, nous avons des économistes, des professeurs qui peuvent enseigner l'informatique, la littérature, l'histoire. Nous avons tous ces gens justement qui sont sortis du pays. Et on a même qui ne sont pas sortis du pays, qui sont des professeurs, qui sont des gens au pays. Donc c'est la preuve qu'il n'y a pas besoin de sortir du pays. Parce que si on est quelqu'un, ce n'est pas à cause des gens qui nous ont colonisés. Si tu es intelligent, tu connais des choses, ce n'est pas à cause des gens qui nous ont colonisés,
Parce que les gens qui sont venus nous ont colonisés, quand ils sont venus en Afrique, ils ont trouvé la richesse, ils ont trouvé la science, ils ont trouvé l'intelligence, ils ont trouvé l'art, ils ont tout trouvé. Et ils ont même tout copié. Ils ont même tout copié. Il faut sortir de l'ignorance, bien-aimé. Il faut chercher l'histoire. Dieu est en train de dispatcher, de donner les révélations, les connaissances. L'Africain, personne ne lui a rien appris. Avant que les Africains soient colonisés, l'Africain était un maître, l'Africain était un roi, l'Africain était un prince. Tout ce que vous voyez, que ce soit dans l'art, dans l'histoire, les gens sont venus trouver ça chez nous. On ne nous a rien appris. Au contraire, on a vu chez nous, on a copié. On a même volé beaucoup de choses. C'est toute cette connaissance-là que vous devez connaître aujourd'hui. C'est pour dire que nos enfants, quand ils ont terminé les études, ils n'ont pas besoin de sortir du pays. Au contraire, les gens doivent rester dans leur pays pour construire le pays si tout le monde sort. Vous cherchez seulement à aller à l'étranger. Qui va construire le pays? Qui va construire le pays? Hein? Vous voulez tout sortir parce qu'il y a des complexés dans les peuples africains. Il y a des gens, s'ils ne viennent pas en Europe, ils pensent que non, sa vie n'a pas de sens. Toi, tu n'aimes pas ton pays, tu n'aimes pas ton continent, tu n'aimes pas ta culture, tu aimes seulement le pays des autres. Le pays là où on vous maltraite, où on vous humilie tous les jours, où on vous méprise, on vous fait comprendre qu'on ne veut pas de vous. Mais vous prenez même des risques pour venir seulement là où on vous déteste. Toutes ces mentalités-là, ça doit changer. Toutes ces... Aime ton pays, aime ta culture, aime ton continent. Pourquoi tu ne veux pas aimer ton pays? Hein? Tu veux seulement porter les habits des autres. Tu veux seulement parler comme les autres. Tu veux seulement aller dans le pays des autres. Ton pays, pourquoi tu n'aimes pas ton pays? Ta culture, ta nourriture. Commence à réfléchir, cherche à ranger ton pays. Ça va venir. Tu dois aimer ton pays. Hein? Il y a des gens qui prennent des risques. Tout ça pour venir en France, en Angleterre. C'est terrible. Hein? Dieu merci, dans ces pays-là aussi, ça ne va plus. Et les gens commencent à rentrer. Ici aussi, ça ne va plus. Ici, c'est compliqué. Donc, les gens qui pensent qu'ici, c'est le paradis, vous n'avez qu'à continuer à vous battre. Vous venir ici, vous allez voir ici qu'est-ce qui se passe. Nous autres, là, on cherche à rentrer. Et on va rentrer au nom puissant d'Issa Congo. Parce que c'est la volonté de Tata Nzambe. Que ses enfants rentrent. Que ses enfants rentrent. Que son peuple rentre. C'est sa volonté. Donc, ça va se faire. Nous autres, là, on va tous rentrer. Parce que c'est notre terre, c'est notre pays. Si on est ici, ce n'est pas parce qu'on l'a voulu. C'est l'histoire qui a fait comme ça. Voilà. C'est l'histoire. Il y a des gens, ils sont dans ce pays, ils ne veulent pas être dans ce pays. Quelqu'un comme moi, j'ai mon pays, pourquoi je dois être dans un autre pays? Je suis ici parce que pour le moment, Tata Nzambe m'a dit, reste ici, j'ai des choses à faire avec toi. Sinon moi, si ça ne dépendait que de moi, je serais dans mon pays. Quand j'ai quitté mon pays là, comme mon père m'a dit, allez, tu vas... J'étais toute triste, parce que moi, je suis une Africaine et je suis une Congolaise, une Congo dans l'âme. Voilà, je suis fière de mon pays, je suis fière de mon continent, même si ça ne va pas, j'aime mon pays et je sais qu'un jour ça ira mieux. Je suis fière de mon pays, j'aime mon continent, j'aime ma culture, j'aime les habits de mon pays, j'aime ma culture. Voilà, c'est comme ça que le Seigneur aime les choses. Donc je disais que nos enfants n'ont pas besoin de sortir parce qu'il y a des enseignants, il y a des professeurs, il y a des spécialistes qui peuvent enseigner. Il y a des spécialistes, il y a des enseignants, il y a des artistes qui peuvent enseigner dans tous les domaines. Il y a des gens qui peuvent donner la connaissance aux enfants, aux lycéens, aux universitaires. Et nous avons même des spécialistes ici dans tous les domaines qui sont là, qui ne demandent qu'à les servir au pays. Et ces gens-là, il faut bien qu'ils rentrent. Il faut bien qu'ils rentrent. Donc, il y a beaucoup de choses à changer. Donc, ce que je voulais dire en ce qui concerne ce que le Seigneur m'avait montré, si les choses allaient bien, nos enfants n'auraient pas besoin de sortir. Au pays, un enfant, lorsqu'il a terminé ses études, il doit pouvoir faire des études et puis trouver un travail. S'il ne trouve pas de travail, c'est parce que dans le pays, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Et ces choses-là, nous allons en parler. Parce que je suis venue ici pour parler de tout ce que Tata Nzambe m'a demandé de parler. Voilà. Parce que pour que les choses changent, on commence par parler. Et Dieu utilise les gens qu'il choisit pour dire ces choses-là. C'est comme ça que ça se passe. La Bible dit que c'est un Dieu d'ordre.
Ce n'est pas un Dieu de désordre. Hein? Hein? Tata Nzambe, il peut laisser faire le mal, le désordre, l'abomination pendant un moment. Mais à un moment, quand il dit stop, c'est stop. Et vous allez voir, il va donner des signes. Parce que c'est un Dieu qui parle par des signes, par des prodigues. Il va commencer à vous donner des signes pour que vous compreniez, ah, ce que la maman l'a dit là, c'est la vérité. Parce que nous commençons à voir les signes. Parce que Tata Nzambe, avant d'agir sur la terre, dans la vie des hommes, il commence à vous donner des signes. La Bible dit, la parole, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Avant qu'il pleuve, vous voyez, le ciel commence à devenir gris. C'est comme ça que Tata Nzambe, il est. Quand il veut faire quelque chose dans ta vie, dans la vie des hommes, il commence par des signes. Il donne des signes. Et quand une situation, des choses commencent à changer, il donne aussi les signes. Vous allez voir quand quelque chose commence à changer, quand Tata Nzambe veut changer, il commence à envoyer les gens. Il commence à faire sortir ses enfants, les gens qui doivent parler, il commence à sortir dans tous les sens. Toi, tu ne vas pas comprendre le phénomène qui se passe, tu vas te dire, ah, ces gens-là sont encore qui? C'est lui-même qui fait ça. Il sort les gens. Quand il veut changer les choses, il commence à faire sortir les gens qu'il a choisis. C'est comme ça que ça se passe. Voilà. Donc, nos enfants, lorsqu'ils finissent les études, s'ils veulent approfondir leurs études, ils peuvent l'approfondir. Hein? Faire des DEA, des DSS. Il y a les ingénieurs, il y a toutes les personnes qui peuvent s'occuper de tout ça. Celui qui a terminé les études, il doit trouver un travail. Parce qu'il a fait le travail là, pour les études là, pour travailler un jour. Donc que ce soit la médecine, que ce soit la pharmacie, que ce soit être journaliste, écrivain, docteur, dentiste, gynécologue. Hein? Un enfant, un jeune, un universitaire, quand il a fini, il doit trouver du boulot. Il va commencer par les stages, après il faut qu'il travaille. Et nous avons des spécialistes dans notre pays, non seulement dans notre pays, mais qui sont aussi ici, qui peuvent donner la connaissance. Et ces gens-là, il faut bien qu'ils rentrent. Parce qu'il y a des gens, ils sont ici, ils ne peuvent pas rentrer. Ils n'ont pas envie de rester ici. Ils ont acquis des connaissances, ils doivent aller déverser ces connaissances-là au pays. C'est comme ça que ça se passe. C'est le principe de la vie. Il n'y a pas de miracle ici, il n'y a pas à se fâcher, il n'y a pas ceci, cela. C'est le principe de la vie. Quand tu acquiers des connaissances, tu dois les déverser à une fin. Tu dois déverser ces connaissances. Parce que ce que tu as acquis, c'est pour déverser. C'est dans un but. Il n'y a pas de miracle ici, il n'y a pas des choses étranges. Et nos enfants, il y a des gens qui sortent, qui fuient le pays, parce que dans le pays, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Et ces choses doivent s'arrêter. Voilà. Pas à cause de moi, à cause de Tata Nzambe. Parce qu'il en a décidé ainsi. Et quand il commence quelque chose, quand Tata Nzambe commence quelque chose, bien aimé, il achève. Hein? Il achève. La Bible dit que quand il commence quelque chose, il va jusqu'au bout. Donc, comme je dis, ça ne dépend pas de toi, ça ne dépend pas de moi. Ce que Tata Nzambe a décidé dans le Congo-Brazzaville, sur toute la terre, ça va s'accomplir. Voilà, donc il y a ça. Le Seigneur m'avait aussi parlé du gouvernement, les ministres. Donc j'avais rêvé, le Seigneur me montrait que les ministres ne sont pas productifs. C'est-à-dire, ils sont là, il y a des ministres qui sont placés, mais le Seigneur m'a montré qu'ils ne sont pas productifs. C'est-à-dire que ce que chaque ministre doit faire, il ne le fait pas correctement, il ne le fait pas en profondeur, il ne le fait pas de manière entière. Il ne va pas, au bout de sa mission. Et il ne fait pas les choses en profondeur. C'est-à-dire, les gens, ils sont là, ils se contentent de leur titre, de leur porte-monnaie. Ils sont là, mais il n'y a pas de productivité. Les gens ne produisent pas. Moi, comme la politique, je ne m'intéresse pas à la politique. Donc, du coup, je ne connais pas les noms des politiciens. Je le connais, il y en a d'autres que je connais, il y en a que je ne connais pas. En général, je ne connais pas parce que la politique, ce n'est pas quelque chose à laquelle je m'intéresse. Voilà. Ce n'est pas quelque chose à laquelle je m'intéresse. C'est bien que quand Tata Nzambe a commencé à me donner des messages sur la politique, j'étais surprise parce que ce n'est pas un milieu qui m'intéresse. C'est bien que tous les gouvernements qu'il y a eu là, il y a des ministres même, je ne connais pas leur nom, je ne connais pas leur tête. Parce que la politique, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. Je suis une personne qui reçoit des messages pour que le pays aille mieux. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que je suis une politicienne. Voilà. Moi-même, quand je recevais ces messages, j'étais surprise. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi toi tu me montres? Moi, ça ne m'intéresse pas.
Mais le Seigneur, il sait comment il veut m'utiliser. Voilà. Parce que la politique, c'est quoi? C'est tout simplement vouloir faire du bien. La politique, c'est quoi? C'est tout simplement vouloir faire du bien à ton peuple. Hein? Cette fonction que tu as voulu avoir là, c'est pour servir le peuple. La politique, c'est pour servir le peuple. Le président, il est là pour servir le peuple. Hein? Les ministres sont là pour servir le peuple. Et quand tu veux servir le peuple, tu dois avoir un bon cœur. Tu dois avoir un esprit bien disposé. Tu dois être bienveillant pour faire du bien au peuple. C'est ça, ces titres-là que les gens veulent acquérir, mais vous ne voulez pas faire ce que ce titre-là demande. Donc le Seigneur m'a montré que les ministres n'étaient pas productifs. Ils sont là, ils ont des ministères, ils ont un portefeuille, mais ils ne font pas tout ce qu'il y a à faire. C'est pour ça que notre pays est dans cet état. C'est pour ça que notre pays est dans cet état. Parce que chaque responsable ne fait pas ce qu'il a à faire. Au contraire. Les portefeuilles que les gens ont, c'est pour eux, c'est pour leur famille. Tout ça, ça va s'arrêter. Tout ça, c'est pas normal. Et ça va s'arrêter. Que les gens le veuillent ou non, ça va s'arrêter. Tata Nzambe va sortir ses enfants, c'est ça. Même les enfants vont vous parler. Même les vieux vont vous parler. Même la pluie va vous parler. Même les éléments de la nature vont vous parler. Parce que Tata Nzambe va tout utiliser. Celui qui ne voudra pas comprendre les choses, Tata Nzambe lui-même, il sait comment il va le traiter. Le pays ne va pas bien. Hein? C'est vrai, le président a fait des choses, mais c'est rien par rapport à tout ce que le président aurait pu faire. Donc, quand ce que je dis là, ce n'est pas de la méchanceté, c'est la vérité. Nous devons accepter la vérité. Même moi-même, quand il y a des choses que je ne fais pas bien, le Seigneur me dit, ah, ça tu ne fais pas bien, ça je n'aime pas. Ce que tu fais là, je n'aime pas. Je corrige. Je corrige. Je corrige. Hein? Quand il y a des choses, quand par exemple, je ne parle pas bien à une personne, ou je ne fais pas bien quelque chose dans la vie, ou je fais quelque chose, il me dit, ah, là je ne suis pas d'accord. Ce que tu as fait là, ça ne me plaît pas. J'arrête, je me prosterne, je lui demande pardon. Les choses se construisent par la vérité. Un pays, une nation, une économie se construit par la vérité, par la justice, par l'ordre, par la justice. On ne peut pas continuer dans un pays où il y en a qui mangent, il y en a qui ne mangent pas. On ne peut pas continuer à être dans un pays où il y en a qui mangent, il y en a qui ne mangent pas, il y en a qui sont à l'aise, il y en a qui souffrent. Il y en a qui n'ont même pas de l'eau pour se laver, il y en a qui n'ont pas d'argent pour manger, pour s'habiller. Ça ne peut pas continuer comme ça. Et les choses doivent changer. La richesse du pays, l'argent, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde, bien-aimé. Tu es venu sur cette terre, tu as trouvé les richesses en question. Tu as trouvé le pays, tu as trouvé les richesses. Je parle à toutes les personnes qui se comportent de la même manière. Vous êtes nés, vous êtes venus trouver la terre du Congo, vous êtes venus trouver les richesses. Les richesses là, ce n'est pas toi qui les as emmenées. Je parle à tout le monde, je ne parle pas à une personne spéciale. Je parle à toutes les personnes qui pensent que le pays leur appartient personnellement. Non, je suis désolée. Si je suis congolaise de Brazzaville, ce pays-là m'appartient et les richesses de ce pays m'appartiennent. Parce que ce pays-là, ce n'est pas quelqu'un qui me l'a donné. Je suis née sur cette terre. Donc ce pays aussi m'appartient. J'ai le droit, je dois profiter et jouir des richesses de ce pays. C'est comme ça. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas besoin de mathématiques, il n'y a pas besoin de littérature. Et il est temps que les gens le comprennent. Parce que s'il y en a qui ne veulent pas comprendre, vous allez rencontrer Tata Nzambe. Vous allez rencontrer Tata Nzambe parce qu'il a dit dans sa parole, il y a un temps pour tout. Il ne faut pas croire dans la vie que quand Tata Nzambe laisse faire le mal, c'est qu'il est avec quelqu'un ou qu'il ne voit pas. Parce qu'il y a des gens qui pensent que Dieu ne les voit pas. La Bible dit que ses yeux sont sur tous les fils de l'homme. Donc ses yeux à lui, à l'Éternel, ça regarde tous les êtres humains sur la terre. Tout ce que tu fais en cachette, les péchés que tu fais en cachette, la méchanceté que tu fais en cachette, la sorcellerie que tu fais en cachette, les gris-gris que tu fais en cachette, les nzéké que tu fais en cachette, quand tu vas voir les voyants, quand tu vas voir les marabouts pour faire du mal à ton prochain, à ta famille, à ta sœur, Tata Nzambe voit tout ça. Tata Nzambe voit tout ça. Quand tu es en train d'envier quelqu'un dans ton cœur, tu es rempli de jalousie.
Pourquoi elle? Pourquoi c'est elle qui fait ça aujourd'hui? Même tes sentiments, le Seigneur les voit. Tes pensées, le Seigneur les voit. Ce n'est pas toi qui m'as emmené sur la terre. Si j'ai le souffle de vie, c'est Tata Nzambe qui me donne le souffle de vie. Et avant que je vienne sur la terre, avant que tu ne viennes sur la terre, il avait décidé qui je serais. C'est pour ça que Jérémie dit, tu m'as appelé depuis le ventre de ma mère. Tu m'as appelé de... Donc, la position de quelqu'un ne dépend pas d'une autre personne. C'est ce que Dieu avait décidé depuis que tu étais dans le ventre de ta mère. Donc, il n'y a pas quelqu'un ici qui va venir empêcher l'autre de faire ce qu'il a à faire. Si toi, tu ne connais pas ton identité spirituelle, c'est ton problème. Si tu ne connais pas tes missions sur la terre, c'est ton problème. Ceux qui connaissent les missions, ils vont faire leur travail. Parce qu'une mission, ce n'est jamais une petite chose. Parce que même au moment où je parle, il y en a qui se sont déjà levés pour me combattre, pour empêcher que tout ce que je dis arrive. Dieu est Dieu. Moi, je suis la servante de Tata Nzambe. C'est lui qui parle à travers ma bouche. Donc quand tu crois que tu veux me combattre, tu combats le Créateur. Et on verra si tu peux combattre le Créateur du ciel et de la terre. Puisqu'il y en a tellement ils pensent que Dieu n'existe pas. Que Dieu ne voit pas ce que tu fais dans le secret. Les pensées de jalousie que tu as dans ton cœur, de haine, de colère, de vengeance. Ah oui, je suis venu m'adresser, je veux m'adresser au président avec respect, mais je suis aussi venu m'adresser au peuple. Parce que le Seigneur aussi m'a parlé du peuple. Il y en a qui veulent mettre tous leurs problèmes sur le dos du président. Mais avant que le président fasse ces choses, tout ce qu'on peut lui reprocher, chacun a son caractère, chacun a son tempérament, chacun a ses péchés parmi le peuple. Tu es là, tu m'as laissé un commentaire. Tu es un serviteur de Dieu, tu es un papa, tu es un chef de famille, tu es une femme, tu es une sœur, tu es un jeune. Il y a des gens là, ils m'ont laissé des commentaires, ils n'étaient même pas nés. Lorsque Tata Nzambe, à 7 ou 8 ans, m'a mis le fardeau du pays. Hein? Toi, tu es papa. Parce qu'aujourd'hui, les gens mettent tous leurs problèmes sur le... D'accord, le président, on sait déjà ce qu'il est. Il a fait tout ce qu'il a pu faire. On voit ce qu'il a fait. De bien ou de... On sait déjà qu'il... Mais toi qui viens écrire... Toi, tu es qui? Tu es chef de famille, tu es un mari. Est-ce que tu te comportes bien avec ta femme? Tu es un papa. Est-ce que tu te comportes bien avec tes enfants? Tu es une femme. Est-ce que tu te comportes bien avec ton mari? Est-ce que tu es une femme soumise? Est-ce que tu es une femme respectueuse? Est-ce que vous, les parents, vous êtes doux avec vos enfants? Toi qui es une grande sœur là, qui a écrit un commentaire, est-ce que tu aimes ta petite sœur? Vous les grands frères, des grands frères qui sont jaloux des petits frères et des petites sœurs. Voilà ce qu'il y a dans les familles. C'est bien beau de venir déverser sa haine, sa colère. Mais avant d'aller chez le président, que chacun regarde ses propres comportements. Dans les familles, il y a la haine. Il y a des frères et sœurs qui ne s'aiment pas. Vous avez des grandes sœurs qui sont jalouses des petites sœurs, des grands frères qui sont jaloux des petits frères. Et vice-versa. Des parents qui combattent les enfants. Des tantes, des oncles qui combattent leurs nièces, leurs neveux. Avant d'aller chez le président, parlons d'abord des... Parce que là, on est en famille. On va bien parler. C'est bien beau de mettre toute sa souffrance, hein, ce que je veux, mais toi-même, avant même de monter jusqu'au président, comme j'ai dit, le président, on sait déjà tout ce qu'il a fait, on sait qui il est. Mais toi, tes péchés devant Dieu, tu cherches à les abandonner? Qu'est-ce que tu as fait sur la terre, les péchés, et que tu n'as pas encore demandé pardon à Dieu? Parce que tu es là, tu as commis des péchés, mais tu n'as pas encore demandé pardon, et tu vis avec ça. Tu as commis des péchés graves, tu as commis des abominations. Tu as fait le mal à des gens. Tu as demandé pardon? C'est bien beau de venir écrire des commentaires, mais ta vie, ton caractère, ta personnalité, ton tempérament, les péchés que tu as commis depuis que tu es petit, depuis que tu es jeune, tu as déjà demandé un jour pardon à Dieu? Le mari que tu avais volé un tel, tu as déjà demandé pardon à Dieu? Les hommes mariés avec qui tu es sorti là, tu as déjà demandé pardon à Dieu? Pardon même aux femmes que tu as fait souffrir? Quand tu vas dans la maison des marabouts, faire les nzeke, les marabouts, la voyance, tu sais ce que ça fait à Tata Nzambe? Tu es là, tu projettes de faire du mal à tes frères, à tes sœurs. Hein? Dans les familles, il y en a qui vont même voir les marabouts, les voyants pour sa sœur. Tout ça, ça existe dans les familles. Vous pensez à ça? Vous pensez à vos comportements? Les papas nerveux là, qui sont toujours en train de taper les enfants. Tu as déjà pensé à ça? Tu sais ce que ça fait à Dieu? Les femmes qui ont l'habitude d'injurier leur mari là. Tu vas même juste injurier la belle famille.
ta belle-mère, ton beau-père, tu injuries. Vous pensez à ça? C'est bien beau de venir laisser des commentaires ici. Hein? Des papas qui ne sont pas doux avec les enfants. Hein? Des mamans qui font la différence entre les enfants. Tu fais la différence parce que celui-là, tu l'aimes tellement, tu lui donnes tout. Voilà les choses que le Seigneur m'a parlé. Ici, on va faire l'éducation de la nation et vous serez éduqués par la parole. Voilà les missions que le Seigneur m'a données. C'est bien beau de venir laisser des commentaires, mais toi, ta vie, chef de famille, hein? Tu es là, tu es jeune, tu respectes ton père, tu respectes ta mère, tu respectes ta femme. Ta femme, peut-être, tu es venu me laisser un commentaire. Si peut-être ta femme, tu passes ton temps à la tromper. Donc, c'est pour ça que Tata Nzambe, il a dit dans sa parole, regarde d'abord l'œil qui est dans, la paille qui est dans tes yeux, au lieu de regarder la paille qui est dans l'œil de l'autre. C'est facile. Moi, je ne viens pas défendre le président. Hein. Je ne viens pas défendre le président. Je ne viens pas défendre le président. Et je ne suis pas non plus venu pour le juger. La personne qui va juger le président, c'est Tata Nzambe. Ce n'est pas moi. Moi, je viens donner des messages. Je viens donner au peuple et au président ce que Tata Nzambe m'a dit. Je ne suis pas venu pour manquer de respect au président. Il y en a, c'est ça qu'ils veulent. Que je viens de dire, oui, le président a fait ceci. Toi-même, tu sais ce que le président a fait. Puisque tu as écrit ça dans les commentaires, tu n'as pas besoin que moi, je vienne dire. Je sais à quel moment, je sais ce que je dois dire. Et je sais à quel moment je vais dire. Ce n'est pas toi qui vas me dire ce que je dois dire. Toi, comme tu veux suivre la vidéo, tu veux laisser... Attends d'abord de savoir ce que Dieu a mis dans sa bouche. Puisque tu penses qu'il y a des choses que moi, je ne connais pas. Je ne veux pas dire ce qui va te faire plaisir. Je veux dire ce que Tata Nzambe m'a dit de dire au président et à la nation. Mais ne compte pas sur moi pour venir parler avec haine au président, pour venir manquer de respect au président. Parce que moi, je suis une personne intelligente, je suis une personne sage. Mes parents m'ont appris à respecter les gens. Et Tata Nzambe, sa parole, me demande de respecter les gens dans la vie. C'est pas parce que tu cries, c'est pas parce que tu t'énerves, c'est pas parce que tu manifestes la colère, la haine, que Tata Nzambe va t'écouter. Au contraire, lui, c'est un Dieu d'amour. C'est un esprit de douceur et de paix. Il faut savoir dans la vie que quand tu as déjà la colère, la haine, Dieu, il n'est plus avec toi. Parce que c'est un Dieu de douceur. Hein? C'est un Dieu de douceur. C'est aussi un feu dévorant. C'est-à-dire qu'il sait aimer, il sait pardonner, il sait aussi frapper. Parce que ça, il est agneau et puis c'est un feu dévorant. Hein? Donc, ne pense pas que parce qu'il y a des choses que je n'ai pas encore dit, oh, Dieu ne t'a pas montré que Sassou a fait ça. Tu penses que c'est Dieu qui va juger Sassou. C'est Dieu qui va juger Sassou. C'est ni toi, c'est ni moi. Chacun pourra dire ce qu'il veut sur Sassou. C'est Dieu qui va, comme c'est Dieu qui va me juger, comme c'est Dieu qui va te juger. C'est Dieu qui juge les gens. Hein? Nous, on peut dire tout ce qu'on veut. C'est Dieu qui juge les gens. Et c'est à la fin de la vie de quelqu'un qu'on voit comment la personne est jugée. Parce que c'est Dieu qui juge les gens. C'est Dieu qui donne la vie aux gens. C'est Dieu qui donne le souffle aux gens. C'est Dieu qui le reprend. Hein? Donc, ne pensez pas que les gens viennent faire l'aventure. J'ai autre chose à faire. Je suis une femme. Je suis une maman. J'ai des choses à faire. J'ai ma cuisine à faire. J'ai beaucoup de choses à faire. J'ai la couture à faire. Donc, si je viens parler, pendant que je parle, je peux faire une autre chose. Mais si je parle, c'est parce que c'est Dieu qui m'a envoyé. Donc, ne pense pas parce que tu viens mettre tous les commentaires que tu veux là, que ça va changer quelque chose. Quand Tata Nzambe a décidé de changer quelque chose, les choses vont changer. Et il dit dans sa parole, il n'a que bouche nos bouches, il n'a que main nos mains. Lui, il est invisible, on ne peut pas le voir. Donc, pour parler, il va utiliser des hommes et des femmes, des enfants, même des vieux. Il va utiliser la pluie, le vent pour parler. Il fait ça. Donc, les choses ne dépendent pas de toi. Toi, cherche plutôt à demander pardon à Tata Nzambe pour tous les péchés que tu as commis depuis que tu es sur la terre. Tu es là, tu as déjà tué des gens. Tu as déjà eu même la pensée de tuer tes parents. C'est un péché terrible. Parce que la Bible dit que celui qui maudit son père et sa mère, il mérite la mort. Tu es là, tu veux tuer. Tu as déjà eu la pensée de tuer tes soeurs, ta sœur. Tu as déjà eu cette pensée-là. Tu es même allé chez les marabouts, chez les voyants. Pour ta sœur. Donc, regardez d'abord vos péchés. Sassou, lui aussi, il est en train de penser à ses péchés. Il est en train de penser à ses péchés. Donc, toi, que chacun regarde ses péchés. Et c'est ce que la Bible nous dit. La Bible dit, regarde d'abord la paille qui est dans ton œil, au lieu de
Voilà. Sassou, il a fait ce qu'il a fait. On sait ce qu'il a fait, en bien ou en mal. Mais toi, on ne te connaît pas. Tu es derrière ton écran, tu écris des commentaires, mais on ne te connaît pas. Ce que tu as fait dans la vie, on ne sait pas ce que tu as fait. Ça se trouve, tu as fait des choses pires. Qui va le savoir? Il n'y a que Dieu qui le sait. Lui qui dit dans sa parole, je sonde les cœurs et les reins. Hein? Donc même toutes les personnes qui écrivent les commentaires, là, Dieu te connaît. Les péchés que toi, tu commets tous les jours. Les péchés que tu as commis depuis que tu es petit, tu es enfant, jusqu'à présent, que tu n'as même pas encore confessé. Tu n'as même pas encore demandé pardon. Et ces péchés-là, même au moment où je parle, tu continues à les commettre. Donc, lancer la pierre, c'est la chose la plus facile qu'il y a à faire. Si bien que la femme samaritaine, lorsque les apôtres sont venus, ils ont dit, ah, on l'a attrapée là, en flagrant délit. Elle était en train de tromper son mari. Pendant qu'on était en train de l'accuser, le Seigneur était en train d'écrire sur la terre. Il écrivait. Il leur montrait que moi, je ne m'occupe même pas de ce que vous dites. Parce que vous qui êtes venus l'accuser, là, peut-être vous faire pire. Et le Seigneur a dit à cette femme, il a dit, le Seigneur a dit d'abord à ses disciples-là, il a dit que celui qui n'a pas de défaut de péché lui lance la pierre. Vous connaissez la suite de l'histoire. Chacun a commencé à prendre ses pieds et ses mains, ses affaires, à repartir. Chacun, chacun, jusqu'à ce qu'elle se retrouve seule avec le Seigneur. Parce qu'il n'y avait eu personne pour la condamner. Parce que les gens qui la condamnaient, eux-mêmes, ils avaient des péchés. Et elle est restée seule avec le Seigneur. Le Seigneur lui a dit, est-ce que ces gens t'ont condamné? Elle a dit non. Le Seigneur a dit, moi aussi je ne te condamne pas. Pars, ne pêche plus. Ce que Tata Nzambe te demande, c'est de ne plus pécher. Au lieu de vouloir mettre tous tes problèmes sur le dos de quelqu'un. Je ne viens pas défendre Sassou. Parce que Dieu me connaît. Dieu sait ce que je pense de la politique. Dieu sait ce que je pense de la situation du pays. Duquel il m'a donné le fardeau quand j'avais 7-8 ans. Peut-être que tu n'étais même pas encore né. Je ne viens pas défendre. Je viens donner les messages. Je ne suis pas venu pour manquer de respect au président. Parce que il y en a, c'est ce qu'ils veulent. Ah, le président a fait ça. Elle ne dit pas ça. Pourquoi elle ne dit pas ça? Le président, c'est cela. Je ne veux pas dire ce qui va te faire plaisir. Je veux dire ce que le Seigneur m'a envoyé de dire. Et je répète, je ne suis pas venu pour manquer de respect au président. Ni au président, ni à qui que ce soit. Ce n'est pas mon habitude. Je n'ai pas l'habitude de manquer de respect. J'ai l'habitude de dire la vérité. Je n'ai pas l'habitude de manquer de respect aux gens. Je n'ai pas cette habitude. Ce n'est pas mon habitude. Je dis la vérité de manière, tranchante. J'ai cette habitude-là. Et même aujourd'hui, Tata Nzambe m'a calmé parce que c'était un défaut. Parce que même quand on dit la vérité, il faut savoir dire la vérité. Et toute cette sagesse, Tata Nzambe me l'a donnée. Mais manquer de respect facilement à quelqu'un comme ça, sans raison, ce n'est pas mon habitude. Ce n'est pas mon habitude. Donc, que ceux qui pensent que moi, je vais venir déverser, je ne sais pas quel genre de sentiment ici, manquer, ne comptez pas sur moi. Si toi, tu as envie de manquer de respect au président, venir injurier le président de tout ce qui te passe, crée ta chaîne et tu vas aller dire tout ce que tu veux au président, comme il y en a déjà qui le font. Voilà. Chacun fait les choses avec l'intelligence que Tata Nzambe lui a donnée. C'est comme ça. Voilà. Donc, je disais que nos jeunes, je parlais plutôt maintenant du gouvernement, donc les ministres, toutes les personnes qui sont élevées en dignité, toutes les personnes qui sont censées faire quelque chose pour le pays. Le Seigneur m'a montré que, le Seigneur me parlait plus du gouvernement, parce que c'est le gouvernement ici qui est important. Hein? Le Seigneur me montrait que les membres du gouvernement, donc les ministres, ne sont pas productifs. Eh bien, parce que les gens, ils ont d'autres soucis. Quand ils arrivent au pouvoir, et ils voient l'argent, ils voient les maisons qu'ils vont construire, les premiers, les deuxièmes, les troisièmes, les quatrièmes bureaux qu'il pourra avoir. Ils voient comment il pourra arranger sa famille. Et en fait, cet argent-là, les portefeuilles, chers à chacun, à arranger sa petite vie en fait. Et le peuple est délaissé. Voilà pourquoi il y a eu le chaos. Parce que l'argent-là ne sert pas à ce à quoi ça doit servir.
Les portefeuilles, là, c'est pour le peuple. C'est pas pour vous. C'est pas pour ta famille. C'est pour le peuple. Bien sûr que chaque personne, quand elle se trouve dans une certaine position, tu vas toujours profiter. Ça, c'est sûr. Mais il faut profiter avec intelligence. Fais d'abord la chose pour laquelle tu as été appelé. Tu as voulu être ministre. Toi, tu as voulu être ministre pourquoi? Tu veux être ministre pourquoi? Il faut vous poser la question. Vous voulez avoir des postes dans la vie pourquoi? Seulement pour bouffer l'argent, pour finir tout l'argent. Et le peuple, vous faites quoi du peuple? Et quand le peuple commence à manquer de respect, commence à parler, vous trouvez que c'est étrange, que c'est bizarre. Au point même de vouloir tuer les gens. Tout ça, ça va s'arrêter par la puissance de Tata Nzambe. Pas par la mienne, par la puissance de Tata Nzambe. Parce qu'il a dit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Ça prendra le temps que ça va prendre, mais ça va s'arrêter. Parce que Tata Nzambe, il est en train de venir avec son règne, qui est un règne pur, qui est un règne saint, qui est un règne là où il y a la justice, là où il y a l'ordre, là où il y a l'équité. Parce que la Bible nous dit dans Proverbe, un roi, un prince, un roi qui règne avec justice, avec ordre, avec équité, il est béni. Il met même du temps. Les rois de David là, David avait passé 40 ans, je crois, au pouvoir. Le roi Salomon, voilà. Quand tu règnes avec justice, tu vas mettre du temps. C'est vrai, il y en a, ils mettent du temps, ils règnent avec autre chose. C'est pas grave. Tata Nzambe rectifie les choses quand ça ne va pas. La Bible dit, il y a un passage qui dit que 90 jours pour le voleur, le dernier jour, on va toujours t'attraper. Ça veut dire que quelqu'un peut faire le mal, pendant des années, et à un moment donné, Dieu va dire stop et tu rendras les comptes à Tata Nzambe. C'est comme ça. Dieu n'est pas pressé parce qu'il sait qu'il est Dieu. Il sait ce qu'il fait. Il n'est pas pressé. C'est nous, on s'inquiète parce qu'on est des hommes. Parce que nous, à un temps illimité, on va mourir. Limité plutôt, on va mourir. Mais Tata Nzambe ne connaît pas la notion du temps. C'est pour ça que vous voyez, il n'est pas pressé. Il n'est jamais pressé de frapper quelqu'un. Parce qu'il sait qu'un jour, je vais toujours l'avoir. Je vais toujours le corriger. Il n'est pas pressé. Lui ne connaît pas la notion du temps. La Bible dit qu'un jour pour lui, c'est comme 1000 ans. 1000 ans, c'est comme un jour. Il ne connaît pas la notion du temps. Parce qu'il sait qu'il y a un jour, il va te corriger. Toi qui fais le mal. Toi qui as envie. Toi qui es jaloux. Toi qui veux tuer les autres. Toi qui sacrifies les autres. Toi qui prends les cheveux des autres, les habits, les ongles, les cheveux pour emmener chez les marabouts, chez les voyants, je sais, pour qu'on fasse du mal à l'autre, pour que l'autre meure. Il y en a beaucoup qui sont dans ce genre de choses. Ce n'est pas seulement au gouvernement, hein. Même dans la société, il y a des gens, même dans les familles, il y a des gens qui sont dedans. Des sœurs, des nièces qui vont chez les marabouts, chez les voyants. C'est même dans les familles, ce n'est pas seulement dans le gouvernement. Donc toute la population est concernée. C'est pour ça que je dis que chacun regarde d'abord ses péchés. Moi, qu'est-ce que je fais sous le soleil? Qu'est-ce que je fais devant Dieu? Qu'est-ce que Dieu me reproche? Qu'est-ce que Dieu n'aime pas dans ma vie, dans mon comportement? Voilà les questions que tu dois te poser. Qu'est-ce que Dieu n'aime pas chez toi? Quelles sont les choses les actes que tu poses sur la terre là que Tata Nzambe n'aime pas? Parce qu'il t'en a déjà parlé. Parce que Dieu parle aux croyants et aux incroyants. Même le président, Tata Nzambe lui parle. Dieu parle à tout le monde. Tu as déjà rêvé, Dieu t'a dit, ça là, je n'aime pas. Ça, c'est pas bien. On est déjà venu te dire, on te dit, ah, ton comportement là. Parce qu'il parle à travers. Donc, les péchés, nos mauvais comportements, on nous en a déjà parlé. C'est ça qu'il faut rectifier. C'est ça qu'il faut rectifier. Ne cherche pas d'abord à rectifier ce qui se passe chez les autres alors que toi là, tu es rempli de beaucoup de choses que Tata Nzambe n'aime pas. Tu accuses ton mari. Mais toi-même, en tant que femme, tes comportements, c'est lesquels? Tu accuses ta femme de beaucoup de choses. Mais toi, en tant que ton mari, ton comportement, c'est lesquels? Tu accuses tes enfants. Les enfants sont impolis, sont rebelles. Mais en tant que parent, vous vous comportez comment? Tu accuses ton papa, ta maman. Mais toi-même, quels sont tes comportements? Est-ce que tu respectes tes parents? Hein? C'est ça. Chacun a sa part. Hein? Et le Seigneur, comme il est juste, comme c'est un Dieu d'ordre, il a parlé à tout le monde. Il a dit que les enfants respectent leurs parents sur la terre.
mais que les parents aussi n'irritent pas les enfants. Parce qu'il y a des parents qui irritent les enfants, c'est-à-dire des parents qui ont des mauvais comportements qui peuvent irriter les parents. Hein? Le Seigneur a dit que les patrons respectent les employés. Les employés aussi. Il a parlé à tout le monde, chacun à sa part. Chacun à sa part. Que les maris aiment leurs femmes, ils en prennent soin. Que les femmes respectent leurs maris, que les enfants respectent leurs parents. C'est ça. Dieu a parlé à tout le monde dans la Bible. C'est pour ça que toi qui ne t'intéresses pas à Dieu, qui ne t'intéresses pas à la parole, tu ne sais pas ce que tu rates. Il y a beaucoup de choses que tu ne comprends pas sur la terre parce que tu ne connais pas la Bible. Toi, tu penses que tu peux vivre sans Dieu, que sans Dieu, tu peux t'en sortir. Oui, tu t'en sors par les voies que toi-même tu connais. Hein? Il y a des gens qui ont telle position-là. Tu vas aller chez le marabout pour avoir cette position. Tu vas aller faire du fétiche, du gris-gris à quelqu'un. Hein? Là où tu es assis, là tu règnes, tu travailles même sur l'étoile d'une autre personne. Donc, il ne faut pas venir embrouiller les gens, distraire les gens, que chacun regarde ses comportements. Il y a des gens, ils sont assis là, ils ont des postes, ils sont assis sur les étoiles des autres. Vous pensez que pourquoi parfois on veut tuer quelqu'un? C'est pour prendre son étoile. C'est pour prendre son étoile. C'est pour ça que tu dois savoir qu'est-ce que c'est l'étoile. Et tout ça, c'est Dieu qui révèle. Donc, tu vois que tu as tort de négliger Dieu, parce que Dieu va te révéler toutes ces choses. Qu'est-ce que c'est une étoile? Qu'est-ce que c'est une étoile? Il y a quoi dans l'étoile? Dans l'étoile, il y a la bénédiction. Il y a ta bénédiction, il y a ton argent, il y a ta grâce, il y a tes talents, il y a tes missions, il y a tout dans l'étoile. Vous pensez que les sorciers, les gens là, ils tuent les gens pour rien. C'est pour prendre ton étoile. Ce que tu as là, quand on te tue, on te prend ton étoile. Au lieu que ce soit ça, toi qui règnes, toi tu es pour toi parti sous la terre, on règne maintenant avec ton étoile. Voilà les choses que tu ne sais pas. Au lieu de te concentrer sur ce genre de choses, tu regardes la paille qu'il y a dans les yeux de l'autre ou je ne sais pas, alors qu'il y a beaucoup de choses que tu ignores sur la terre. Il faut connaître Dieu. C'est Dieu qui révèle tout ça. C'est Dieu qui révèle tout ça. Moi, je sais toutes ces choses. C'est Tata Nzambe qui m'a révélé. Voilà. Donc, le Seigneur me disait que les ministres ne sont pas productifs. C'est pour ça que l'économie, ça ne va pas. Le pays n'est pas productif. L'économie n'est pas prospérante parce que les gens qui sont élevés en dignité, les gens qui doivent travailler pour le peuple, qui doivent, faire prospérer le pays, ils font autre chose avec les matières premières, ils font autre chose avec l'argent, les portefeuilles qu'on leur donne. Voilà une des choses que le Seigneur m'avait dit. Voilà. Hein? Et nous savons ce que les ministres font avec l'argent. Hein? Comment voulez-vous qu'un pays fonctionne si l'argent que vous recevez, les portefeuilles que vous recevez, si c'est maintenant pour votre famille, on va faire comment? C'est normal qu'aujourd'hui, c'est le chaos. Hein? Même s'il y en a parfois qui veulent faire croire aux gens que le pays va. Le pays ne va pas bien. Le pays ne va pas bien. C'est le chaos. Les gens survivent. Les gens survivent. Le Congolais survit. Et c'est une vérité qu'on va dire. Le Congolais survit. Toi qui as tout, tu as tout. Tu as la voiture, tu as tout. J'en suis sûr que même une seule journée qu'un Congolais passe chaque jour, toi, tu ne pourrais même pas la supporter. Tu ne pourrais même pas la supporter. Ne pas avoir de la nourriture pendant toute une journée ou même pendant plusieurs jours. Ne pas se laver. Vivre, tu ne pourrais même pas supporter ça une seule journée. Parce que tu as tout. Tu es habitué à l'aisance. Tu es habitué à tout. Donc, une journée, nombreux ne supporteraient même pas. Le Seigneur m'avait même parlé, le Seigneur m'avait parlé d'une autre chose. Le Seigneur m'avait aussi montré que le portefeuille aussi qu'on donne aux ministres n'est pas assez suffisant pour qu'ils puissent faire tout ce qu'ils ont à faire. C'est une réalité. Ok, d'accord. Mais le peu déjà que le président donne, ou bien je ne sais pas si c'est les impôts, je ne sais pas comment la richesse est partagée, je n'en sais rien. Mais je dis déjà le peu qu'on vous donne là, vous en faites quoi? Parce que ça aussi le Seigneur, parce que dans le rêve, quand on me montrait les ministres, après on m'avait montré un ministre. Après j'ai dit au Seigneur, mais le ministre là maintenant, qu'est-ce qu'il fait?
Le Seigneur. Et puis, c'est maintenant le ministre qui me répondait. Et le ministre me disait, ah, mais on n'a pas aussi beaucoup d'argent pour pouvoir faire ce qu'on a à faire. Donc, il y a aussi ce problème. Donc, les ministres ne reçoivent pas un portefeuille approprié aux besoins de ce qu'ils doivent faire. Mais la question que je pose, ce que vous recevez déjà là, vous en faites quoi? C'est pour vos familles, c'est pour vos enfants. Vous sécurisez vos vies. Hein? Donc, si vous ne recevez pas plus, ce n'est même pas important parce que le peu qu'on vous donne, ce n'est même pas un peu. Parce que ce que vous avez reçu depuis des années, vous avez pu construire des maisons, faire tout ce que vous pouvez faire. Ce que vous recevez déjà, vous faites quoi avec ça? Donc ça, c'est les choses que le Seigneur m'avait montrées. Il y a beaucoup de choses aussi que le Seigneur m'avait montrées. Ça va revenir parce qu'il y a des choses que j'oublie. Sinon, je voudrais, voilà, maintenant aussi dire par rapport aux choses que le Seigneur... donc, quand le Seigneur dit que le bois n'a pas été exploité. Donc, avec le bois, on peut faire beaucoup de choses. Vous savez que construire, par exemple, des maisons avec le bois, c'est plus économique. Non seulement c'est plus économique, et c'est plus, c'est plus écologique. C'est plus écologique. Parce que le bois, les maisons avec le bois, ça retient la chaleur. Le bois retient la chaleur. Le bois, c'est une richesse terrible. Et avec le bois, on peut faire beaucoup de choses. Je sais, ceux qui aiment le modernisme, là, ils vont dire, ah, on ne va pas seulement construire toutes les maisons. Mais, bien aimé, avant que les colonisateurs viennent chez nous, on vivait comme ça. Hein? On vivait avec l'argile, on vivait avec le bois, on construisait notre maison avec le bois, avec la terre rouge, beaucoup de choses comme ça. Voilà. Aujourd'hui, comme on a été colonisé, on est devenu esclave, complexé même de tout ce qui est moderne. Non. Tata Nzambe va refaire revenir les choses à la normale. Et comment il va le faire? Ici, là, ça ne va plus. Dans ces pays occidentaux, ça ne va plus. Dans beaucoup de domaines, ça fait que les gens repartent dans leur pays. Et les gens vont apprendre à vivre comme les Africains vivaient avant. Eh oui. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec l'eau? Le Seigneur m'a tellement montré l'eau. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec l'eau? Et l'eau et le bois. Non seulement des choses, pratiques, mais des belles choses aussi avec le bois. C'est une richesse terrible. C'est une richesse terrible. Voilà, donc je vais maintenant aussi passer à ces choses dont on doit parler. Le premier sujet dont je voudrais parler, c'est la propreté du pays. La propreté, l'assainissement. En général, les pays africains ne sont pas propres. Les pays africains ne sont pas propres. Mon pays n'est pas propre. Mon pays n'est pas propre du tout. Et ce n'est pas normal. Parce qu'un être humain doit vivre dans la propreté. Que ça soit dans ta maison, que ça soit dans ton pays, ta maison doit être propre, ton pays doit être propre. Le pays n'est pas propre. Nous voyons l'état des caniveaux, l'état des routes. Quand nous allons dans les marchés, quand il pleut, c'est la catastrophe. Tellement il y a des choses qui ne sont pas bien faites correctement. Donc, la pluie est même devenue un danger. Quand la pluie, il pleut, quelque chose qui est un élément naturel, qui est là pour faire du bien, la pluie commence même à tuer les gens. Parce que tellement il y a des choses, il y a des routes là, ça ne va pas. Allez, quand il y a la pluie, l'eau monte, ça commence à tuer les gens. Vous voyez un peu le niveau qu'on a atteint. Le niveau qu'on a. Pourquoi? Parce que les ministres, chacun ne veut pas faire son boulot. Les routes qui ne sont pas construites, les routes qui ont des trous, les caniveaux ne sont pas fermés, où les enfants tombent, les enfants meurent. Comment on peut continuer à vivre comme ça? C'est tout ça que Tata Nzambe est venu restaurer, arranger. Tout ça là, ça va s'arranger, ça va s'arrêter, bien aimé. Ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter.
Le pays appartient à tout le monde. Le pays n'appartient pas à quelqu'un. Le pays appartient à tout Congolais qui est né sur la terre. Regardez les niveaux qu'on a atteints. Donc, la pluie, qui est un élément naturel, qui est une bénédiction, parce que quand, dans la Bible, on parle de la pluie, c'est la bénédiction. Mais regardez la pluie. La pluie, l'eau commence à tuer les gens. Alors que la pluie, c'est beau, la pluie. Mais ça commence à tuer. Pourquoi? Parce que comme le travail n'est pas bien fait, les caniveaux sont bouchés par la poubelle, par les papiers. Donc, quand l'eau rentre là, allez, ça bouge, ça monte, ça monte, ça monte. C'est des crues, c'est des inondations. Les gens meurent. C'est pas normal tout ça. Regardez l'état du pays, l'état du pays. Hein? Les routes sont sales. Les poubelles, là, je ne sais pas à quelle fréquence on jette les poubelles. Dans le pays, on ne doit pas seulement ramasser les poubelles. On doit nettoyer le pays, on doit balayer. Devant les maisons des gens, ça doit être propre. Les rues doivent être propres. On doit employer des gens pour balayer les rues. Et non qu'il y ait des sachets, des papiers. Tout ça, c'est pas beau. Quand il y a des touristes qui viennent, c'est honteux. C'est honteux. Parce que le pays est tellement beau. C'est tellement beau que ça attire les gens. Et comme c'est tellement beau, les gens, on vient. Mais c'est comme ça que nous aussi, on est jugés. On dit, mais comment des gens peuvent vivre comme ça? Hein? Les papiers bleus là, du marché, ça traîne. Les papiers. Le pays n'est pas propre. Je ne sais pas quel est le ministre qui s'occupe, je ne sais pas comment on appelle ça, si c'est le territoire, si c'est l'aménagement, je ne sais pas. Les ministres ne font pas leur boulot. Il y en a peut-être qui font, gloire au Seigneur. Mais en tout cas, la majorité, puisque l'état du pays, la preuve, elle est là. Donc, la personne qui doit s'occuper de la ville, je ne sais pas qui c'est. Mais le travail n'est pas fait. Parce que le pays doit être beau, propre. Les maisons détruites, là, elles doivent être reconstruites. On doit mettre la peinture. Le pays doit être beau et propre. Pourquoi les gens cherchent à aller ailleurs? C'est parce qu'ils voient la propreté, ils voient la beauté. Mais nous-mêmes, on peut arranger chez nous et on va rester. Hein? Il y a des quartiers là, il y a la boue. Quand il y a la pluie, tu ne sais même pas où mettre le pied. Tu ne sais même pas où passer. Tout ça, ça doit changer. C'est parce que le travail n'est pas fait. On ne peut pas vivre comme ça, comme des animaux, dans un pays qui est sale. Pourquoi les gens cherchent à aller à l'étranger? Parce qu'à l'étranger, c'est propre. Parce qu'à l'étranger, c'est propre. Mais nous-mêmes, on peut et on doit arranger notre pays. On doit et on doit arranger notre pays. Toutes ces choses-là doivent s'arrêter. Toutes ces choses-là doivent disparaître. À chacun sa mission, bien-aimé. Ce que je fais là, c'est la mission qu'on m'a donnée. Donc, si ça ne te plaît pas, je suis désolée. À chacun sa mission. Parce que toi, tu es là, tu ne fais pas. Donc, il faut laisser les gens qui ont envie de faire. Parce qu'il y a des gens qui ont envie de faire, qui ont la volonté, qui ont la sagesse, qui ont l'intelligence, qui ont l'ordre et qui ont la crainte de Tata Nzambe, qui veulent arranger le pays. Toi, si tu es fatigué, tu ne veux pas faire, tu ne veux pas bien faire, il faut laisser la place aux autres. Parce que le pays n'est pas la propriété de quelqu'un. Le pays appartient à tout Congolais. J'ai vu un commentaire là, le commentaire là, je pense que c'est un jeune. On sent la souffrance. Hein? Dans son commentaire, il dit que même quand on a des projets, nous les jeunes, même quand on a des projets, on vient même fermer nos bureaux. Parce que c'est un pays où tu ne dois pas avoir des projets. Même avoir un projet, c'est un péché. Ou bien quand tu as un projet, tu es même en danger. Je crois que c'est un jeune qui a écrit le commentaire. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Pendant qu'il y en a qui jouissent injustement. C'est un commentaire qui m'a fait vraiment mal. C'est un jeune qui a écrit ça. Hein? Les jeunes qui sont l'avenir. Les jeunes, c'est l'avenir. Avoir un projet, quand tu as un projet, c'est comme si tu as commis un péché. Mais quelqu'un ne peut pas faire tout seul. Le Seigneur, il a dit dans sa parole, il a distribué les dons comme il a voulu. Tata Nzambe a donné à chacun des dons, des talents, des potentiels. Donc, chacun vient avec le don, le talent qu'on lui a donné pour construire un État, pour construire un lieu, pour construire quelque chose. Une personne seule ne peut pas faire toute seule. Moïse, lorsqu'il s'est retrouvé dans
devant le peuple d'Israël. Jephthé, son beau-père lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu vas t'épuiser comme ça. Prends des chefs de famille, des chefs de clan, des chefs de tribus pour qu'on t'aide. Tu ne peux pas faire le travail. Quelqu'un ne peut pas faire quelque chose tout seul. Surtout quand tu fais mal. Pourquoi tu vas rester là? Parce que la nation n'est pas ta propriété. Donc tout ça là, bien aimé, moi j'ai l'honneur et le bonheur de vous annoncer que tout ça, ça va changer. Ça prendra le temps que ça va prendre. Hein? Il y a de commentaires. On m'a dit, oh, celle-là, c'est une rêveuse. Elle est sur quelle planète? C'est une diseuse d'aventure. Je suis sur la planète Terre, où toi et moi on voit la souffrance, où toi et moi on voit que dans le pays là, ça ne va pas. Et quand Tata Nzambé veut changer, voilà ce qu'il fait. Il fait sortir les gens qu'il a choisis. Et vous ne comprenez pas que ce que Tata Nzambé fait là, c'est pour vous aider. Parce qu'il y en a qui pensent que c'est avec la haine et la colère. Que ta haine et ta colère là donnent des solutions au pays. Si tu penses que c'est pas. Que ta haine et ta colère là changent les choses. Moi, la colère, la haine, c'est pas mon arme. Si soit c'est ton arme, fais avec ton arme. Si tu as une vie longue grâce à la haine et la colère, tant mieux pour toi. Voilà. Donc, le pays n'est pas propre. Le pays doit être propre. Les routes doivent être propres. Hein? Le seul acte d'assainissement, c'est pas seulement ramasser les poubelles. Il doit y avoir des employés qui balaient les routes. Il doit y avoir des employés qui veillent à la propriété des routes. Ça va produire de l'emploi. Les gens pourront même payer les impôts. Parce que je ne sais pas, au pays, si on paye les impôts, je ne sais pas, bien aimé. Regardez les routes. Regardez. En fait, je crois que je vais même prendre une vidéo et je vais prendre un quartier comme ça que je vais trouver sur YouTube. Et en fait, je veux présenter ça au président pour montrer, pour dire au président, parce que là, il y a tellement de choses à parler que, en fait, on mélange un peu. Voilà, je pense que je vais prendre une vidéo. Je dis, c'est, monsieur le président, regardez, ça ne va pas, ça ne va pas. Ce n'est pas que je viens apprendre quelque chose au président, mais s'il y a des choses qui n'ont pas été faites, c'est parce qu'elles n'ont pas été faites. Il faut qu'on dise au président, il faut qu'on rappelle au président, monsieur le président, vos ministres ne font pas ça, ne font pas ça, ne font pas ça, ne font pas ça. Oui, je sais, là où tu vas me dire, mais ton président lui-même, celui qui juge le président, c'est Dieu. Moi, je viens faire mon travail. Toi, si tu penses que tu peux juger le président, c'est toi qui vas en terminer avec le président. Fais comme tu veux. Chacun fait ce qu'il peut faire. Chacun est venu sur la terre pour faire ce qu'il a à faire. Si toi, tu penses que c'est toi qui va tuer le président, ça, c'est toi. Je ne suis pas dans tes histoires. Moi, je viens donner mon message. Et dans mon message, il n'y a pas la haine. Il y a la justice, il y a la vérité, il y a l'équité, il y a la parole de Tata Nzambé. Voilà de quoi il fait mon message. Si toi, tu penses que tu vas faire des choses, ça, fais ça toi-même. Je ne suis pas là-bas. Je ne suis pas là-bas. Je ne suis pas là-bas. Voilà. Il y en a qui ont la haine. Ça, tu ne vas pas m'obliger à être comme toi, à dire des choses qui te font plaisir. Je ne veux pas, venir injurer le président ou raconter, manquer pour te faire plaisir. Si toi-même, tu as envie d'injurer le président, dire des choses, crée ta propre chaîne, montre ton visage. Toi aussi, tu vas venir parler comme moi je parle. C'est ce qu'on demande aux gens, d'être courageux. Il ne faut pas se cacher derrière les écrans. Parce que quand tu te caches là, tu écris tout ce qu'on ne te voit pas. Parce que ce que moi je fais là, c'est un combat. Quand je me présente comme ça, c'est un combat. Pendant que je parle, les gens font des invocations, des incantations, des malédictions. Mais si on sort, c'est parce qu'on sait sur quoi on est assis. On sait à qui on a fait confiance. On sait à qui on a fait confiance. Quelqu'un ne peut jamais sortir comme ça s'il n'a pas les promesses de Tata Nzambé, s'il n'a pas la protection de Tata Nzambé. Quand quelqu'un sort comme ça, c'est qu'il sait qu'il a la protection.
Moi, je vais vous raconter quelque chose. Quand j'étais petite, il y a un sorcier, je crois que j'avais 4 ans. Un sorcier. J'avais 4 ans. Dites-moi, un enfant à 4 ans, il a fait quoi? Comment un enfant à 4 ans, il peut faire peur à quelqu'un? Parce que les sorciers, là, comme ils ont des yeux, là, le 3e œil, ceux qui le 4e œil, ils voient. Celle-là, elle a quelque chose. Donc, je n'avais que 4 ans. Mais je mettais le sorcier mal à l'aise. Parce que les sorciers, ils voient. Comme ils ont un œil, là. Ils sont dans les maraboutages, ils voient. Donc, le sorcier, là, savait que moi, j'avais quelque chose. Il a dit comme ça à ma mère, cache, en face. Il a dit, tu vas voir ce que je vais faire à ta fille, là, demain. Bien aimé. Le lendemain, j'ai eu le Mwanza. Le Mwanza, donc, le mbass ou quoi? Les gros boutons, j'ai eu ça. Le lendemain, c'était un sorcier du quartier. Le lendemain, ma pauvre maman, elle m'a emmené, je crois, chez les praticiens traditionnels, là. Vous voyez, la force. Vous voyez, même les sorciers, ils ont leur petite puissance. Donc, ma maman, je me rappelle, je crois qu'elle m'avait emmené, on m'avait traité traditionnel. Mais j'avais 4 ans, j'avais fait quoi? Pourquoi lui, il s'est attaqué à moi? Parce qu'il avait vu l'étoile. Il avait vu que j'avais quelque chose en moi qui le dérangeait. Et c'est ça les sorciers, les occultistes, les magiciens. Les magiciens savent quand vous avez une étoile. Ils savent. Ils vont tout faire pour vous tuer. Parce que même quand vous êtes dans un quartier, quand vous êtes quelqu'un de spécial, vous allez déranger le quartier. C'est pour ça que vous allez voir sur la terre, il y a des gens qui ne vous supportent pas. Dans la famille, il y a des gens qui ne vous supportent pas. Dans le pays, dans la vie, à l'école, parce que tu as quelque chose. Et lui, comme il n'a pas cette chose-là, vous avez des esprits différents, il va te combattre. Juste même à vouloir te tuer. Donc, je n'avais que 4 ans. Le sorcier a dit à ma mère, cache comme ça. Elle a dit, tu vas voir ce que je vais lui faire. Donc, le sorcier, là, il avait vu quelque chose sur moi. Bien aimé, le lendemain, j'ai eu le Mwanza. Je m'en rappelle, je crois que j'avais 4 ou 5 ans, mais je crois que c'était 4 ans. Parce que moi, j'ai des souvenirs terribles. Même jusqu'à 3 ans, 2 ans, j'ai des souvenirs de ma vie. Et Tata Nzambe même me montre des choses. Ah oui, hein, bien aimé. L'étoile, c'est ce qui fait quelqu'un. Il y en a là, leur vie là, sont par terre parce qu'on a volé ton étoile. Et toi, au lieu de t'attacher à Tata Nzambe, de prier, tu viens jurer les serviteurs et les servitants qui peuvent te donner cette connaissance-là. La vie de quelqu'un, c'est l'étoile. Ta vie est par terre là parce qu'on t'a bouffé ton étoile, on travaille, on t'a tout pris, tu n'as plus rien. Ton travail est dans l'étoile, la santé est dans l'étoile, l'intelligence est dans l'étoile, ton élévation, tout est dans l'étoile. Vous croyez que les sorciers, les magiciens et les autres là, ils cherchent au roi? Il y en a là dans les familles, on est assis sur leur étoile. Si tu as un parent qui est député là, s'il est au Sénat, il est assis sur ton étoile. Il travaille avec ton étoile. Et toi, au lieu de chercher à comprendre ces choses, tu viens me distraire. Tu ne comprends pas ce que je fais là, c'est pour le bien de la nation. Je viens t'apprendre des choses. On a volé ton étoile. On t'a volé ton étoile. Tu étais quelqu'un de très intelligent. Du jour au lendemain, tu n'es plus intelligent. Tu ne comprends plus. Les enfants, ils travaillent bien à l'école. Ils ne travaillent plus bien à l'école. C'est l'étoile. On a pris l'étoile. Tu sais que tu es né intelligent. Tout le monde disait que tu es... Et à un moment donné, ta vie, ça ne va plus. Moi, on m'avait volé mon intelligence. Moi, on m'avait volé mon intelligence. Bien aimé. J'ai même redoublé. Tellement on m'avait volé l'intelligence, j'ai même redoublé le CP. J'ai redoublé le CP. Je passe au CP2 la Salée. Je redouble. Donc, ma scolarité était compliquée. Compliquée. Mais comme on n'avait pas ces connaissances, ni nous, nos parents, on ne connaissait pas ça. Et c'est quand je suis arrivée en 3e. Donc, moi, à l'école, il fallait que je travaille pour avoir la moyenne. J'étais moyenne à l'école. Mais j'étais vraiment un enfant qui avait des difficultés. Je comprenais les choses difficilement. Que ça soit à l'école, tu pouvais même m'expliquer quelque chose comme ça. J'étais évasive. Parce que le diable, quand il te vole la concentration, la capacité de comprendre les choses, de raisonner. Donc, même quand on t'explique quelque chose là, on doit même t'expliquer ça 10 fois. Et c'est les remarques qu'on me faisait. Dis, toi, tu ne comprends jamais les choses. Parce qu'on avait volé mon étoile. Et c'est en 3e que ça s'est débloqué. Bien aimé, les témoignages que je vous donne là, c'est pour vous édifier. C'est pour comprendre les phénomènes qui ne vont pas dans vos vies.
Parce qu'on va parler de tout ici. On est en famille. Je m'adresse au président, je m'adresse au peuple. Je veux aussi rentrer dans ces problèmes-là. Parce qu'il y en a. Ton problème, ce n'est pas seulement le président, c'est qu'on t'a fait des choses dans ta vie. Et toi, comme tu n'as pas la connaissance, tu mets tout sur le dos du président. Même les gens qui sont morts là, il y a des gens qui sont morts, ils t'ont fait des choses, des mauvaises choses, ils sont partis sous la terre. Toi, tu ne sais pas que c'est eux qui t'ont fait des choses. Tu dois savoir tout ça. Donc, je disais que mon intelligence, j'étais moyenne à l'école, c'est-à-dire, je devais vraiment travailler. Moi, j'étais dans les 11, dans les 12, mais vraiment, je travaillais avec difficulté, je comprenais difficilement les choses. Et en fait, ça s'est débloqué en troisième. Quand je suis arrivée en troisième, j'ai dit, ah Seigneur, comme j'ai toujours été croyante, depuis que je suis petite, j'ai toujours aimé le Seigneur. J'ai dit, ah Seigneur, moi comme je ne suis pas trop intelligente, je veux que tu m'aides à avoir mon BMG. Bien aimé, c'est en troisième que j'ai commencé à lire la Bible. Je lisais seulement, je priais. Bien aimé, c'est en troisième que mon intelligence s'est débloquée. Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Dieu ne ment pas, bien aimé. C'est en troisième que mon intelligence, rien que le fait de lire la Bible. Je ne savais même pas prier. Je lisais seulement la Bible. Je ne faisais que lire. Et mon intelligence, j'ai eu mon BMG du coup. Moi, j'ai eu mon BMG du coup. Après, je suis passée en première, je suis passée en seconde, en première, en terminale. Jusqu'à ce que j'ai fait une étude comme un BTS, comme ça, comme, comment dire, un DUG, voilà. Et j'ai fait cette formation sans avoir mon bac. Parce que c'est une formation qui n'avait pas besoin du bac. C'est une formation qui demandait tout simplement le niveau terminal. Donc, j'ai fait une formation pour être chargée des ressources humaines. Donc, si je ne servais pas Tata Nzambe, c'est ça que je serais. Je serais dans un bureau. Bien aimé, c'est par la prière. Tout simplement en lisant la Bible. Parce que dès que tu lis la Bible, tu fais plaisir à Tata Nzambe. Parce que la Bible, c'est sa parole c'est lui-même. Donc, dès que tu touches seulement la Bible là, même si tu ne comprends pas ce qu'on a écrit, dès que tu ouvres seulement la Bible pour commencer, tu seras béni, tu seras désenvoûté. Parce que dès qu'on lit sa parole, il est content. Il est content. Parce que sa parole, c'est lui-même. Je ne priais pas, je ne faisais que lire parce que je ne savais pas prier. La seule prière que je connaissais, c'était Notre Père qui est aux cieux, ceci, cela, mais je ne la faisais même pas. Je ne faisais que lire. Et quand je lisais, je découvrais la parole, je découvrais la puissance de la parole, je découvrais le plaisir de la parole. J'ai dit, oh, le livre là, il est comme ça. Il y a des choses intéressantes comme ça. C'est comme ça. J'ai eu mon BMG du coup. Et mon professeur d'histoire en troisième, il a dit, oh, il a dit, mais Itoa travaille même mieux que les redoublants. Il a dit, Itoa travaille même mieux que les redoublants. Comme je l'ai dit dans une vidéo, moi, je pouvais faire des 16 en dissertation. Et quand j'ai fait ma formation, j'avais des 18, j'avais des 20 sur 20 dans les devoirs que je faisais en ressources humaines. J'avais des 20 sur 20. Bien aimé, quand je recevais les notes, moi-même, j'étais dépassée. Un jour, je vous montrerai les notes. Parce que c'est très important de savoir que l'intelligence, c'est Tata Nzambe qui donne. C'est pas parce que tu vas à l'école que tu es intelligent. L'école nous apprend des choses. L'intelligence, c'est Tata Nzambe qui donne. Ah oui, moi, je n'ai que des exemples comme ça. Je n'ai que des exemples comme ça. Donc, bien aimé, tout ce que je vous dis là aussi, c'est aussi important à savoir. C'est aussi important. Donc, pour revenir à ce dont nous parlions, le pays n'est pas propre. Donc, le seul acte de propreté qu'on doit faire, ce n'est pas seulement ramasser les poubelles. Il doit y avoir des gens qui nettoient les rues. Je pense qu'il y a un moment donné, il y avait même une loi là qui disait que chaque personne doit balayer le devant de sa maison. Il faut que ça recommence. Parce qu'il faut qu'il y ait des employés pour balayer les rues, mais devant la maison, chacun peut nettoyer. De même, comme la ville doit être propre, les maisons aussi doivent être propres. Parce que nous sommes, parmi nous, il y a des enfants de Dieu. Et Dieu peut descendre dans ta maison quand ta maison est propre. Mais quand ta parcelle n'est pas propre, quand ta maison est...
Tata Nzambe va venir comment? Parce que c'est un Dieu de propreté, de sainteté. Hein? Quand tu pries là, ta chambre doit être propre, ta maison doit être propre, ta parcelle, le Seigneur m'avait dit, les parcelles de mes enfants ne sont pas propres. Hein? Je ne vais pas aller dans les détails, mais le Seigneur m'a dit, j'ai des enfants, leurs parcelles ne sont pas propres, même juste ça dans les maisons là-bas, ce n'est pas propre. Mais tu veux prier. Donc toi, tu pries dans la saleté. Ta chambre n'est pas propre, ta maison n'est pas propre, la parcelle, tu pries. Comment Tata Nzambe va déverser sa puissance dans ta vie? Bon, bien aimé, il y a beaucoup de choses qui font que nous souffrons. Il ne faut pas seulement emmener tout en haut là-bas. Oui, le président, il a ses torts, il a tout ce qu'on sait, beaucoup. Nous-mêmes là, on a des choses, des blocages qui font que Tata Nzambe ne peut pas nous écouter. Parce que nous-mêmes, on a des choses qu'on fait dans nos vies qui ne lui plaisent pas. On est dans des histoires qui ne lui plaisent pas. Donc quand tu pries, il ne peut pas t'écouter. Parce que toi, tu es dans des comportements qui ne lui plaisent pas. Tu pries, mais tu vas chez le marabout. Tu pries, tu vas faire la voyance. Tu pries, tu fais les nzeke. Tu vas chez les gens qui font les nzeke. Tu pries, tu regardes l'horoscope, l'astrologie, la numérologie. Il y en a qui invoquent même les morts. On ne peut pas mélanger les choses. On ne peut pas mélanger les choses. Soit tu invoques Tata Nzambe, tu pries, il va te parler, il va te répondre. Parce que c'est un Dieu qui parle aux hommes. Tu ne peux pas prier et aller consulter le marabout, le voyant, un maman Mandona qui fait les nzeke. Tu ne peux pas tout mélanger. Dieu, on ne le mélange pas. Si tu ne crois pas en Dieu, fais tes histoires. Va dans ta voyance. Va faire tes nzeke. Va chez Mandona. Tu ne mélanges pas. Parce que sache, quand tu mélanges seulement, quand Dieu sait que toi tu fais tout ça, tu pries, il ne va même pas t'écouter. Parce que c'est un Dieu qui est saint, un Dieu qui est pur. Il a dit qu'avec lui, il n'y a pas de mélange. Tu ne peux pas prier et être dans certaines histoires. La Bible dit que c'est un Dieu qui est jaloux. C'est un Dieu qui est jaloux. Toi, tu dis que tu pries. Devant toi, tu pries devant une statue. Tu pries devant une photo. C'est l'idolâtrie. C'est l'idolâtrie. Le passage que je vous donne là, il faut lire ça. Parce qu'il y en a qui confondent trop de choses. Il y en a qui confondent trop de choses. Oui, Tata Nzambe, c'est le Dieu de nos ancêtres. Bien sûr, c'est le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu de Isaac, c'est le Dieu de Jacob, qui étaient des Noirs et non des Blancs. C'est cela nos ancêtres. Et nos ancêtres, c'est nos grands-parents, c'est nos aïeux. Voilà, c'est le Dieu, bien sûr, c'est le Dieu de nos ancêtres. Mais il faut faire attention quand il y en a qui disent, oh, les dieux des ancêtres. Les ancêtres. Il y a des ancêtres qui se sont comportés mal. Il y a des ancêtres qui se sont bien comportés. Il y a des ancêtres. Moi, Dieu m'a montré. Dieu montre à ses serviteurs. Il y a des ancêtres. Nous avons des ancêtres qui ont signé des pactes avec le diable, qui ont fait des alliances avec Satan, le monde des ténèbres. C'est pour ça que nous souffrons. Parce qu'il dit que la malédiction, c'est juste à la 4e génération. Donc, il y a des choses que nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, nos aïeux, des actes qu'ils ont posés que nous subissons. Et ces choses-là, il faut les détruire. Donc, quand tu parles des ancêtres, il faut savoir de quoi tu parles. On doit respecter nos ancêtres, bien sûr. On doit les respecter, les honorer. Ça dépend comment tu les honores. Ça dépend qu'est-ce que tu fais pour les honorer. Parce qu'il ne faut pas emmener les gens dans le fétichisme. Il ne faut pas emmener les gens dans le fétichisme. Et tout ça, cette connaissance, c'est Tata Nzambe qui la donne. Il y a des choses que les Africains font. Tata Nzambe n'est pas d'accord avec ça. Il y a des coutumes qui sont bonnes. Il y a des coutumes, ça ne vient pas de Tata Nzambe, c'est le diable. Donc, il faut savoir quelles sont les coutumes qui viennent de Tata Nzambe. La dot est une coutume. La dot, c'est notre mariage. La dot est une coutume. La dot, c'est le mariage des Africains. Quand tu as doté, tu es déjà marié. C'est une belle coutume, c'est une coutume. Nous avons des coutumes et c'est biblique. Parce que le livre biblique, là, les personnages qui étaient dans la Bible, c'était des Noirs et non des Blancs. Et vous allez voir beaucoup de coutumes qui sont là-bas. C'est les Noirs qui font ça. Ce n'est pas les Blancs. La circoncision, c'est dans la Bible. C'est les Noirs qui font ça. Voilà les preuves que ce livre-là, c'était des Africains. Voilà toutes les choses que vous devez
devez savoir. On va parler des choses de petit à petit. Parce que tellement on nous a colonisés, on est dans l'ignorance, on a rejeté des choses qui sont à nous, on a pris des choses qui ne nous appartiennent pas. On va parler de ça de manière claire et concise. Parce qu'il y a trop d'embrouillement. Il y a trop d'embrouillement. Le message que je dois donner à la nation, c'est aussi toutes ces choses-là. Ce n'est pas seulement venir parler le pays, c'est aussi cette connaissance que les gens doivent acquérir. Parce que l'esclavage, la colonisation, c'est les conséquences des comportements bizarres des Noirs. Le Seigneur a permis qu'on vienne nous coloniser. Oui, c'est lui-même qui a permis. Il a dit ça dans sa parole. Il a dit, je veux te disperser, je veux te disperser. Et les Noirs sont dispersés dans tous les coins de la terre, tellement dispersés qu'ils ne veulent plus revenir chez eux. Donc, on va parler de beaucoup de choses. Voilà. Donc, je parlais donc de l'assainissement. Parce que la première chose ici dont je veux parler, c'est l'assainissement. Après, je veux parler de l'éducation, l'enseignement. Parce que c'est dans chaque domaine que ça ne va pas. L'enseignement, la santé, beaucoup de choses. On va parler de beaucoup de choses. Mais je ne peux pas tout parler. Je ne peux pas parler en même temps de tout et tout. Donc, si je ne dis pas quelque chose, ne pense pas que je ne sais pas ou que j'ai oublié. Si tu sais, viens mettre aussi dans le commentaire parce que je ne peux pas tout savoir. Tu peux venir mettre dans le commentaire. Donc, le pays n'est pas propre. Le pays doit être propre. Les gens doivent habiter dans des maisons propres, dans des parcelles propres, dans un pays propre. Et ça, ce n'est pas impossible à restaurer, à arranger. C'est une question de volonté. Il faut vouloir. On ne peut pas vivre dans la saleté. Le peuple, les familles, quelqu'un ne peut pas vivre dans la saleté. Ce n'est pas bien. Parce que Tata Nzambe, qui est le maître, c'est lui qui a donné la terre. Donc, cette terre-là, elle doit être propre. Donc, non seulement la ville, la nation, mais même dans les familles. Et même une personne, tu dois être propre à tous les niveaux. Ton corps, ton âme, ton esprit, tout doit être propre. C'est comme ça que Tata Nzambe descend dans la vie de quelqu'un pour l'écouter quand tu pries. Parce qu'il y a la propriété du corps, il y a la propriété spirituelle, la propriété de l'esprit, de l'âme. Il y a des péchés que parfois tu commets. Quand tu pries, Dieu ne peut pas t'écouter parce que tu es dans des péchés qu'il ne peut pas descendre. Donc, bien aimé, aujourd'hui, c'était surtout déjà ce que le Seigneur m'avait dit concernant les jeunes, l'improductivité des ministres, du gouvernement, le manque de débouchés, beaucoup de choses. Et après, je suis passée à l'assainissement. Voilà, le pays n'est pas propre. Le pays doit être propre. Voilà. Il faut qu'on donne des emplois, que le pays doit être propre. On ne peut pas vivre dans la saleté. Voilà. Parce que toutes les personnes qui ont l'argent, ils vivent dans la propreté. Leurs maisons sont propres, il y a tout, leurs parcelles sont propres. Le peuple aussi doit vivre dans la propreté. Et donc, cela dépend de la volonté de chacun, de l'équité, de la moralité de chacun. Comme je dis, tout ce que je dis là, c'est des choses que Tata Nzambe va accomplir. Que quelqu'un ne pense pas que ce que je dis là, c'est des choses qui ne vont pas se faire. C'est parce que tu ne connais pas Tata Nzambe. C'est parce que tu ne connais pas Tata Nzambe. Ces choses-là ne vont pas se faire parce que je le dis. Ces choses vont se faire parce que lui, il en a décidé ainsi. Il faut que chaque Congolais, chaque personne comprenne que le créateur du ciel et de la terre, c'est Tata Nzambe. Si le Congo existe, c'est parce que c'est Dieu qui a créé le Congo. Si Kinshasa existe, parce que c'est Dieu. Si c'est le Gabon, la Côte d'Ivoire, c'est parce que c'est Dieu. Si le continent, si toi et moi on est sur la terre, c'est parce que c'est Dieu. Donc, il fait ce qu'il veut sur la terre. Il peut laisser le mal pendant longtemps et à un moment donné, il dit stop, je restaure tout. C'est comme ça. Donc, tu dois savoir qu'il y a un Dieu qui existe. Il y a un créateur. Si tu ne crois pas, c'est ton problème. Ça ne va rien changer. Ce n'est pas parce que tu ne crois pas en Dieu que Dieu va disparaître. Dieu, il est là au début, il est là à la fin. Il est le commencement et la fin. Il est le premier et le dernier. Ce que toi tu penses, ce que toi tu crois, ça ne va rien changer de son existence. Il est Dieu, il est vivant, il existe, il agit sur la terre, il agit dans la vie des hommes. Les choses ne dépendent pas de toi, de ta haine, de ta colère, de ta volonté, de ce que tu as. Ça ne dépend pas de toi. Nous allons tous passer. Toi et moi, on va mourir.
Donc ne pense pas que ce que Dieu veut faire sur la terre, toi tu vas empêcher ça. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais m'arrêter là. La prochaine fois, parce que je suis obligée de faire ces émissions en plusieurs volets. Comme il s'agit de la nation. Il y a tellement de choses qui ne vont pas. Je suis obligée d'en parler. Hein? Et tata, je sais que le travail que je fais, il y a d'autres personnes qui font ça aussi. Il y a des serviteurs, il y a des servants, il y a même des gens qui ne sont pas des serviteurs. Parce que quelqu'un ne peut jamais faire quelque chose tout seul. Ce que je fais là, il y en a qui ont commencé à faire ça depuis longtemps. Il y en a qui font ça avant moi. Il y en a qui font en même temps. Il y en a qui feront après. Voilà. Parce que la vie, c'est comme ça. Le maître sur la terre, dans les cieux et sur la terre, c'est Tata Nzambe. Donc, que quelqu'un le veuille ou pas, ça ne va rien changer. Toi, tu vas mourir. Toi et moi, on va mourir. Tata Nzambe va rester. Parce que c'est lui le maître. C'est lui le maître. C'est ce que chaque personne doit savoir. C'est lui le maître. C'est aussi simple que ça. Donc, bien aimé, je vais m'arrêter ici. Donc, au lieu de venir injurier, pas que ça va me troubler, ça va me perturber, pas du tout. C'est pour ça que, tu vois, j'étais même pas mal répondu. Je n'étais pas injurié. Parce que moi, c'est pas parce que tu m'injuries que je vais t'injurier. Je ne suis pas comme ça. Viens plutôt dire ce qu'on peut faire. Parce qu'on va travailler avec toutes les intelligences. Ce que maman Déborah n'a pas dit, ce que maman Déborah a oublié, ce que Tata Nzambe n'a pas révélé à maman Déborah. Si toi, Tata Nzambe t'a dit, viens mettre ça en commentaire. Comme ça, on pourra en parler. Et si tu estimes aussi que tu peux faire les choses mieux, tu peux aussi créer ta chaîne. Voilà. Tu peux venir parler. Si tu estimes que maman Déborah, c'est une rêveuse, crée ta chaîne. Mais avant de créer une chaîne, il faut être sûr dans la vie que Dieu t'a envoyé faire quelque chose. Parce qu'il ne s'agit pas de vouloir faire quelque chose dans la vie. Il faut savoir si la chose-là, c'est une mission que Tata Nzambe t'a donnée. Parce que quand il te donne une mission, il te donne tous les atouts. Comme ça, vous voyez, il y a des gens qui font les choses aisément parce que c'est en eux, c'est une mission. Et quand Dieu te donne une mission, il te donne la provision. Donc les atouts, le caractère, le tempérament, l'intelligence, tout. Il te donne tout ce qui doit aller avec ta mission. C'est ça la sagesse, c'est ça l'intelligence. Donc bien aimé, je vais m'arrêter ici. Monsieur le Président, je vais m'arrêter ici. Comme vous voyez, je ne suis pas seulement venu m'adresser à Monsieur le Président, je m'adresse aussi à toute la nation. Voilà, le Président, il est le Président. C'est le président lui-même qui sait comment il va prendre tout ce que je fais, comment il va prendre tout ce que je dis. Moi, je viens de donner le message et je sais que Tata Nzambe et Tata Nzambe, c'est Tata Nzambe qui a le dernier mot. Qui a le dernier mot? Soyez tous bénis, tous autant que vous êtes, au nom puissant d'Issa Congo. Merci de m'avoir écouté. Merci.